si ça marche ici. Ok, c'est top chrono, c'est bon. Donc, alors, oh, déjà 57 personnes sur TikTok. Merci de votre présence. Je suis vraiment désolée pour l'heure tardive. Vous savez que en ce moment, je suis obligée de respecter certaines obligations, le dodo de tous les enfants, que tous les enfants puissent dormir. Et une fois que les enfants dorment, voilà, je peux enfin parler de vous parce que je ne peux pas faire de bruit quand ils sont là. Alors, ravie de vous retrouver. Bonsoir à tous. J'ai plein de choses à vous expliquer, tellement j'ai pas fait de live il y a super longtemps. Donc, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ceux qui auront sommeil assez rapidement, ils vont se coucher. Je vois, il y a pas mal de gens qui commentent du côté de Gmail Business. Donc, je vais rapidement entrer dans le live pour ne pas trop perdre de temps. Multiplier les tapotages pour éviter le blocage du direct sur TikTok, pour multiplier le tapotage. Alors, sur Gmail officiel, Osmarius School, how are you? Sur Gmail officiel, ce que vous faites, c'est que vous partagez le direct qui est sur Gmail officiel. Donc, venez sur Gmail officiel, vous partagez le direct qui est sur Gmail officiel, parce que sur Gmail Business, c'est un direct de secours, vous comprenez? Donc, dès qu'on nous signale sur officiel, on pourra courir très rapidement sur Gmail Business. Donc, voilà. J'ai essayé de préparer un magnifique direct pour vous et je vais essayer d'être précise, concise et assez rapide. Céleste, bonsoir. Connectez-vous, multipliez les partages. Arrivez sur Gmail officiel, vous faites arrobase follower sur Gmail officiel. Sur TikTok, vous tapotez. Merci pour les 1000 cas de tapotage. Donc, continuez à tapoter et accélérer les partages sur Gmail officiel. Voilà, parce que je ne suis pas sur ma grande page. Afam, je compte sur ton bipage. Merci de biper tous ceux qui doivent être bipés. Il y a une petite quantité de personnes qui sont allées sur comment dirais-je, comment ça s'appelle, sur TikTok. Donc, on va commencer assez rapidement pour ne pas perdre de temps à tous ceux qui ont attendu que je sois en direct pour vous respecter. Si je lance déjà le direct sur plusieurs plateformes différentes, c'est parce que depuis un certain moment, ça fait un bon bout que j'ai des difficultés sur mes pages. Vous savez comment ça se passe. Les pages Nick, bonsoir, les pages sont assez signalées. Nick, quand vous entrez sur Gmail officiel, merci de bien vouloir faire @follower et de partager s'il vous plaît. Vous connaissez comment ça se passe. Donc, venez sur Gmail officiel. Là, je peux lire vos commentaires. Gmail Business, c'est en cas de qu'est-ce qu'il y a. Vous comprenez, dès que c'est bloqué ici. J'étais sur l'autre. Ok, faites arrobase et partagez. Partagez, vous bipez-vous les uns les autres. On va aller calmement, rapidement. Et puis voilà, merci pour les tapotages sur TikTok. Ok, on va commencer. Donc, je me présente encore pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me découvrent. Je m'appelle Patricia Gmail. Voilà, je suis multi boss lady, on va dire ça comme ça, puisque c'est le terme qui séduit le plus sur les réseaux. J'ai plusieurs casquettes dans l'entrepreneuriat et je fais de l'événementiel. Je suis également prestataire dans l'événementiel. J'ai une société de transport en commun. Très important, je suis très impliquée dans l'agriculture, l'élevage, notamment l'aviculture et bien sûr, bientôt la transformation agroalimentaire. Pour ceux qui me suivent, ils savent que c'est ma passion et c'est l'un de mes objectifs pour l'année 2025. Ça sera la transformation agroalimentaire qui me tient énormément à cœur. Donc ça, c'est tout petit peu ma facette grosso modo. Dans le travail, l'entrepreneuriat, généralement, c'est mon sujet phare. En fait, c'est ma thématique que je fais sur les réseaux sociaux. Je suis beaucoup plus axée sur l'entrepreneuriat, le travail et, sans oublier, bien sûr, l'immobilier. Voilà. Donc, on a déjà fait pas mal de directs
sur l'immobilier. Et si vous êtes gentil, également l'année 2025, on fera un petit tour également sur l'immobilier. Donc l'année 2025 s'annonce super méga chargée. Voilà. Donc on commence à la préparer en ce moment maintenant. C'est maintenant, comme dit l'adage, comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on s'y couche. Donc du coup, on prépare l'année 2025 bien, sereinement. On finit bien l'année 2024. On met toutes les bases, tous les points sur les i pour pouvoir attaquer l'année 2025 avec beaucoup de sérénité. Ok, ok, cool. Donc ensuite, voilà, vous avez les différents objectifs que je dois atteindre en 2025 et notamment dans l'événementiel. Donc, on va commencer par l'événementiel avant et après, on va attaquer le volet que vous avez lu en titre. Voilà mon avis sur ce qui se passe, ce qui s'est passé sur la toile. Donc, on va commencer assez rapidement par l'événementiel pour que ça ne prenne pas du temps à tout le monde et on va partir sur la partie que vous attendez tous, c'est-à-dire de la partie japaptique. Alors, l'événementiel. Alors, pour ceux qui ont la mémoire courte, je peux faire quand même vous rafraîchir la mémoire. Je suis donc la première blogueuse dans notre clan à quitter du blogging à l'événementiel en 2022 avec non seulement l'événementiel, mais plutôt une création typique un peu télé-réalité. C'était un concours de cuisine. Et bien sûr, c'était au Salon Hoche en 2022. Il y avait Sergio Polo et Charlie Jones qui avaient presté. Voilà. Et après ça, j'ai eu une maternité assez difficile. Il a fallu, déjà la conception avec le traitement hormonal a été assez long, assez lourd. Ensuite, il y a eu la maternité. Déjà, la grossesse, assez difficile, complexe. Et vous ne m'avez pas loupé durant toute cette période. Et j'ai dû me défendre comme je pouvais. J'ai eu des attaques ci et là. Mais je ne suis pas du genre à venir me victimiser parce que je pense que même quand on s'attaque à une femme enceinte, ici, on considère ça que c'est le game. Donc, on considère que c'est le game. Et puis, ça ne dérange personne. Donc, je ne m'attarde pas là-dessus. Vous savez ce que j'ai vécu. Vous savez ce que vous m'avez fait vivre. Par contre, à New York, l'accouchement a été super, super méga compliqué. Je me suis tapé quand même 17 jours de néonat avec les jumeaux. Ça n'a pas été facile, ça a été rude. J'ai été dans un coma parce que, compte tenu de mon âge avancé, de ma santé et tout. Donc, ça n'a pas été facile du tout. Voilà. Je pense que si je suis en vie aujourd'hui et en santé, également les jumeaux, c'est tout simplement parce que je salue le travail acharné des médecins et aussi des médecins et aussi la volonté de Dieu. On va dire ça comme ça. Parce que même si les médecins sont performants, n'importe comment, il faudrait que peut-être que Dieu mette un tout petit peu la main à la pâte. D'accord? Ok, cool. Donc, je reviens de mes cendres, hein, je me remets de mes cendres. Et si vous n'entendez pas, mais dites-moi, hein, parce que j'espère que vous entendez. Je vois des coucou pattes là-bas. Michel est la milliardaire, how are you? Tu peux basculer du côté d'officiel si tu veux, pour que je puisse lire tes commentaires. Pour que je lise vos commentaires, basculez du côté d'officiel. Merci. Ceux qui sont du TikTok, merci de tapoter, ce serait gentil. Ok, donc ceux qui sont sur, regardez bien sur la page dans laquelle vous me suivez. Laissez la page de secours officiel, la page de secours business et vous pouvez basculer sur Gmail officiel. C'est là où je suis sur Gmail officiel. Alors, c'est qui ça? Fifi, j'ai lu ton message. Donc, j'étais en train de vous dire que oui, je me remets de mes cendres et puis je renais, on va dire ça comme ça, je renais de mes cendres, tel un phénix, et j'essaye de profiter pleinement du temps de vie que le bon Dieu m'a donc accordé. Voilà.
Je pense que s'il a décidé que je revienne à la vie, c'est tout simplement parce qu'il estime que mes enfants ont besoin de moi, ma famille a besoin de moi, mes amis ont besoin de moi et que j'ai encore des choses à faire sur cette terre. Voilà, donc on va se retrousser les manches et on va travailler, on va faire exactement ce qu'on sait faire, c'est-à-dire travailler. Donc après cette pause de maternité, je reviens donc aux fondamentaux, hein, avec mon nouveau projet dans l'événementiel. Je reviens donc aux fondamentaux et puis ce soir, je vais essayer un tout petit peu de vous parler du projet. J'espère que vous avez tous vu les affiches. Donc, je vais être assez précise pour vous parler du projet. Alors, nous partons cette fois-ci sur un gala dînatoire. Alors, un gala dînatoire, tel que son nom l'indique sur l'affiche, le gala dînatoire de la bourgeoisie africaine. Alors, ce terme-là, la bourgeoisie parisienne, autant pour moi, lapsus. Donc, le gala dînatoire de la bourgeoisie parisienne, les termes ne sont pas utilisés au hasard. Chaque mot a sa place exacte. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si nous retournons au Salon Hoche, c'est pour la première raison, parce que notre place y est. Ok, je vais vous faire grosso modo le tour de l'événementiel parisien. Et je pense que vous devez faire un effort de laisser chacun ou chacune dans son couloir et de ne pas faire des similitudes. Tous ensemble, chacune a son couloir bien précis, et chacune a ses objectifs, chacune a son but, et on va essayer de ne pas faire des similitudes avec le couloir des unes, le couloir des autres, les objectifs des unes, les objectifs des autres. Déjà, on n'a pas le même projet, on n'a pas la même vie, et puis les 5 doigts de la main ne se ressemblent pas, n'ont pas la même taille. Donc, du coup, on ne peut pas avoir non seulement les mêmes projets et non seulement les mêmes objectifs. Ok? On peut m'avoir, voilà, copié en venant dans l'événementiel, mais on n'a pas les mêmes objectifs et on copie ce qui est bien. Donc, c'est très bien. On peut copier, venir dans l'événementiel, mais ne pas avoir les mêmes objectifs et ne pas avoir les mêmes buts. Donc, je suis face à vous pour vous expliquer mes objectifs et mon but pour ne pas faire pour ne pas que ce soit ne pas faire des similitudes, mais vraiment que chacun d'entre vous respecte le couloir de chacune. Parce que, vous savez, en ce moment, on n'aura pas suffisamment d'énergie à mettre sur essayer de défendre ceux qui ne respectent pas votre couloir. Comprenez que toute l'énergie sera focus sur le travail. On n'aura pas assez de temps. Donc, je suis là présentement devant vous pour vous expliquer le gala dînatoire. Alors, le gala dînatoire de la bourgeoisie parisienne se tiendra le 7 juin 2025 au Salon Hoche, Paris, Champs-Élysées. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un petit rappel, hein, lorsque vous arrivez à l'Arc de Triomphe, qui s'appelle la place de l'Étoile, à l'Arc de Triomphe, vous avez plusieurs avenues, dont notamment l'avenue des Champs-Élysées. Ensuite, vous avez l'avenue de Freeland. Après l'avenue de Freeland, vous avez l'avenue Hoche. Après l'avenue Hoche, vous avez l'avenue de Wagram. Donc, ainsi de suite. Donc là, les très célèbres avenues parisiennes sont au niveau, partent de l'Arc de Triomphe, notamment l'avenue Hoche. Donc, partent de l'Arc de Triomphe jusqu'à toutes les avenues. Donc, nous avons bien évidemment l'avenue d'Iéna, qui commence par le 8e et qui finit par le 16e. C'est pour vous situer un peu là où on sera, exactement, pour que chacun comprenne. Vous voyez mon affiche à la Tour Eiffel, ce n'est pas pour faire joli, c'est pour vous dire qu'il y a des symboles. C'est pour vous dire, lorsqu'on parle de bourgeoisie parisienne, c'est pour vous dire exactement où on se situe et que ce n'est pas par hasard. Nous avons McMahon, par exemple, nous avons Wagram, nous avons Iéna, nous avons Victor Hugo. Donc, ce sont les différentes grandes avenues qui partent du 8e arrondissement au 16e arrondissement. Certaines finissent par le 16e, certaines finissent même par le 17e arrondissement, le 17e chic, bien sûr. Donc, certaines finissent par le 17e arrondissement. Nous sommes dans le très célèbre qu'on appelle le triangle d'or. Parce qu'on ne peut pas parler de bourgeoisie parisienne sans vous expliquer exactement où on se situe.
c'est bien qu'on vous donne un peu une petite situation géographique. Alors, la très célèbre avenue Hoche, qui est juste après Freeland, vous avez Hoche, et ensuite vous avez Wagram, à partant des Champs-Élysées, vous avez les Champs-Élysées, vous avez Freeland, ensuite vous avez Hoche, ensuite vous avez Wagram. Alors, la célèbre avenue Hoche, alors l'avenue Hoche est située dans le 8e arrondissement, ok? Dans ce 8e arrondissement, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'arrondissement des Champs-Élysées et c'est l'arrondissement également du Palais de l'Élysée. Pour ceux qui ne savent pas où se situe le Palais de l'Élysée, où est Macron, ça veut dire que nous sommes pratiquement à 5 minutes de Macron. Ça veut dire que si tu es tous au salon Hoche, Macron t'entend. Il est juste à 5 minutes de toi. Donc, du coup, c'est clair que si tu tousses un tout petit peu fort, il va t'entendre. Ça, c'est sûr. Donc, petite situation géographique, c'est important. Il ne faut pas mettre seulement bourgeoisie parisienne et ne pas expliquer ou ne pas maîtriser où on se situe vraiment. Parce que les gens entendent salon Hoche, ils ne savent pas ce que c'est en fait. Moi, je peux vous réciter la liste des avenues prisées, très prisées parisiennes qui partent de l'Arc de Triomphe, notamment à partir des Champs-Élysées. Je peux vous les citer les unes après les autres et en ordre. Voilà. Donc, tout ça pour vous faire comprendre qu'il faut qu'on se situe dans notre contexte et on sait pourquoi on va là-bas. Voilà. Donc, ce gala dînatoire de la bourgeoisie parisienne, moi, mon choix, et c'est mon choix uniquement, c'est de faire de l'événementiel select. Ne pas faire des similitudes avec les unes et les autres. Chacune de nous a le droit de choisir le type d'événement qu'elle souhaite. Moi, je recherche du select de chez Select. C'est pour ça que je préfère très bien m'occuper de 400 personnes maximum. Il n'y en aura pas une de plus, plutôt que de m'occuper de plus que je ne pourrais pas m'en occuper parce qu'il y a tellement de rigueur et tellement de... Il y a de la rigueur, il y a de la discipline. Il faut un certain nombre de choses et moi, je veux garder comment dirais-je, mon couloir de chic, select, bourgeois, aristocrate. C'est mon couloir et c'est mon choix. Ok? Je reste là-dessus. C'est mon choix. Je reste dans un environnement. Le 16e arrondissement est juste à côté. Je vous rappelle que je suis propriétaire au boulevard Exelman. Voilà. Donc, c'est mon secteur. Je reste là où je dois être. Ne faites pas des amalgames. Laissez chacune de nous travailler son couloir. Il n'y a pas d'amalgame à faire. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Alors, moi, je suis plutôt dans du chic select bourgeois. Et je vais vous expliquer ici exactement comment ça va se passer. OK? Le gala dînatoire de la bourgeoisie parisienne, le 7 juin 2025, va se passer ainsi. Donc, nous aurons donc un maximum de 400 personnes. Alors, de ces 400 personnes, nous aurons la marraine, bien évidemment. Je vais vous parler un tout petit peu de la marraine à la fin du direct, hein, parce qu'il y a des indiscrétions que je vais vous faire, dont je vais vous faire part. Attendez, une seconde. Voilà. Donc, je vais vous parler de la marraine tout à l'heure. Ça sera le Japap de la marraine. Je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, ça sera une classique. Alors, qu'est-ce que je vous propose exactement? C'est très important de vous dire ce que je vous propose. Alors, ce que je vous propose, un gala dînatoire. Un gala dînatoire, c'est quoi? C'est un gala dans lequel on dîne, puisque c'est le soir. Le soir, c'est le dîner, pour ceux qui ne savent pas. Donc, le soir, on dîne. Donc, c'est un gala dînatoire où il y aura un dîner. Et puisque je vise l'excellence, puisque je vise la précision, puisque je vise la rigueur, je vais vous donner quelques points dans lesquels nous allons, sur lesquels nous allons partir. OK? Pour que vous sachiez vraiment ce que vous venez faire.
Au départ, à votre entrée, je mets l'entrée à 18 heures. Et je vais vous expliquer la ponctualité tout à l'heure. Alors, je mets l'entrée à 18 heures. Et j'aimerais bien que vous me mettiez à l'épreuve, qu'à 18 heures, je sois capable de recevoir chacun de vous, mes bourgeois et mes aristocrates. Donc, à 18 heures, il y aura l'entrée. Bien évidemment, nous avons prévu, mon équipe et moi, un cocktail à l'entrée. Ben oui, parce que à 18 heures, lorsque vous arrivez dans un gala tel que celui-là, moi, je vois qu'il faut un cocktail à l'entrée. Et je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que mon premier salon Hoche, il y avait bien évidemment un cocktail à l'entrée. Pour ceux qui ne le savent pas. Parce que pour ceux qui pensent que non, non, il y avait bel et bien le cocktail à l'entrée. Ouais. Donc, le verre de cocktail à la main. Déjà, je vais vous dire ce que j'ai choisi comme cocktail, de la pina colada. Ça sera donc de la pina colada qui a été retenue et que j'ai choisi à l'entrée. Donc, chacune de vous ou chacun de vous, vous aurez votre verre à cocktail de pina colada. Pour ceux qui ne savent pas, vous allez taper sur Google. Hein, ce que c'est que de la pina colada. Sachez que c'est du lait de coco avec du rhum, et pas n'importe quel rhum. Du rhum précieux avec du jus d'ananas. Bref, allez voir sur Internet ce que c'est que de la pina colada. À 18 heures, chacun de vous, mes bourgeois, mes aristocrates, mes bourgeoises, vous serez donc accueillis avec un cocktail de la pina colada, dans un verre à cocktail. Mesdames, vous pouvez déjà vous entraîner dans la tenue du verre à cocktail avec de la pina colada à l'intérieur, parce que je pense que les photos vont immortaliser cet instant. Voilà, lorsqu'on a de la bourgeoisie, sentez-vous bourgeoise, hein. Sentez-vous bien ce 7 juin, parce que je mets les petits plats dans l'écran. Et vous savez, quand je dis quelque chose, je m'y mets et je fais exactement ça. Alors, ça sera de la pina colada, ok? Bien évidemment, qui dit cocktail, dit assortiment d'amuse-gueule, des miniatures pour réveiller un peu le palais. Avec le rhum de la pina colada, vous savez, c'est tout le temps accompagné des miniatures, c'est-à-dire tout ce qui est gâteau apéritif, ça sera comme ça, toli.com, coucou ma Toli Show, l'entraînement de ça. Donc tout ce qui est gâteau apéritif, je tiens à signaler qu'il y avait déjà aussi ça à l'autre salon Hoche. Il faut qu'on soit bien clair. Sauf qu'il n'y avait pas la pina colada. Moi, j'ai choisi cette fois-ci que ce soit la pina colada dans un verre à cocktail. OK? Donc, il y aura la pina colada. Vous prenez votre pina colada et vous savourez les assortissements, les amuse-gueules, tout ce que vous appelez là, les petits canapés. Ensuite, avec votre verre, pendant ce temps, vous aurez des fabuleuses hôtesses qui vont vous accueillir et regarder où se situent vos places et bien évidemment vouloir vous installer gentiment et tout. Vous avez le temps de vous installer, on vérifie votre place, on vous accueille et on vous amène dans la salle. Une fois que vous êtes dans la salle, j'ai prévu comme dîner alors de la gastronomie française par un chef étoilé. Parce que tant qu'à faire, je vais vous dire, on ne vit pas deux fois. Je joue ma qualité et ma crédibilité ce soir-là. Ce 7 juin-là, je joue. Alors, pourquoi ne pas mettre des petits plats dans l'écran? Ça sera bien sûr un chef étoilé. Vous irez vérifier son nom dans le guide Michelin. Voilà, ok? C'est un chef étoilé qui fera le menu. Voilà. Je suis en train de goûter les différentes compositions qu'il propose. Et on fera une interview avec lui pour que vous sachiez bien qui il est. Et vous irez voir son nom partout dans le guide Michelin. Vous allez taper Google et vous allez voir le nombre d'étoiles qu'il a. Donc, ça sera fait par un chef étoilé. Bien sûr, qui dit chef étoilé, dit service à l'assiette. OK? Sentez-vous bourgeois ce soir-là. Sentez-vous bourgeois et aristocrate ce soir-là. C'est de la rigueur. C'est de la perfection. Je veux des gens qui recherchent l'excellence dans l'accueil.
Vous savez où vous devez être ce 7 juin si vous recherchez l'excellence dans l'accueil. Ne vous dites pas toujours, et toutes les personnes qui se disent non, excusez-moi, je vais parler des propos un peu racistes, qui se disent que non, les Noirs ne réussissent jamais quelque chose. Ah, les choses des Noirs, ou alors c'est toujours bien chez les Blancs. Il est inadmissible qu'on soit complexé et qu'un gars là, à l'occidental ou à l'européenne, s'organise toujours très bien, millimétré. Mais qu'on se dise toujours que nous, les Noirs, soi-disant, nos choses ne réussissent jamais. Eh bien, nos choses doivent réussir, de gré ou de force. J'ai dit que je mets les moyens en jeu pour qu'on soit sûr qu'on ne dise plus jamais que la chose du Noir ne réussit jamais. Non. C'est mon challenge. C'est un challenge personnel de réussir mon couloir. Et mon couloir, c'est uniquement le select bourgeois chic parisien. C'est ça mon couloir, ma petite shortlist que je suis en train de travailler. Donc du coup, c'est très important, ma crédibilité. Je joue ma crédibilité dans mon couloir, ce fameux 7 juin. Vous savez, beaucoup de promotrices ne testent pas ce couloir parce que c'est un couloir assez complexe qui demande beaucoup de choses et beaucoup d'exigences. Donc, vous qui êtes exigeant, vous qui n'avez pas bradé votre valeur, vous qui réclamez l'excellence, vous savez où se trouve votre place. Ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas impressionner par des gens qui vont essayer de vous convaincre. Oh ben non, tu n'as pas la valeur ou c'est pas ta valeur et tout. Ne rabaissez pas votre valeur. Si vous êtes fanatique de l'excellence, si vous êtes fanatique de la rigueur, si vous voulez du beau, si vous voulez du propre, si vous voulez du chic, si vous voulez de la précision, c'est là-bas que vous devez être ce 7 juin 2025. Sentez-vous, c'est un état d'esprit, sentez-vous bourgeoise. Ne vous dégradez pas, ne vous vendez pas moins cher. Laissez les gens qui vous influencent. Ah, dis donc, tu veux quoi? Vous avez la vie que vous méritez. Vous avez aussi les événements que vous méritez. Alors, si vous estimez que votre place est dans la bourgeoisie, eh bien, ça sera tout simplement votre place. Et ça ne chauffe pas. Parce que c'est un challenge personnel. Je mets les petits plats dans l'écran. OK? Chacun sa place. Celui qui veut se dévaloriser, se dévalorise. Et ne dérangez pas ceux qui choisissent des événements différents. C'est leur choix. Ils ont les événements qu'ils méritent. Mais par contre, ne jugez pas ceux qui choisissent l'excellence, ceux qui choisissent la précision, ceux qui choisissent ma fameuse shortlist de la diaspora bobo. C'est-à-dire qu'on dit bourgeois, bobo, chic, aristocrate. Laissez-les choisir. Ne découragez pas les gens en disant que non, ce n'est pas ton niveau et tout ça. Non. Vous avez la vie que vous méritez. Oh, ma puce, Oshiga, j'espère que tu vas bien. Oshiga dit, je vais trouver mon bourgeois là-bas. Oh, ma bourgeoise scarabée. Bien sûr que tu as ta place. Tu sais, tu es une Parisienne. Toi, tu es une Parisienne pure. Donc, tu as ta place dans la bourgeoisie, ma chérie. Tu es une scarabée bourgeoise. Je te le dis, tu es une scarabée bourgeoise. Oshiga. C'est notre magnifique artiste. Oshiga qui est en train de sortir son album Infinity. OK? Donc, nous sommes sur un chef étoilé, un serviteur à l'assiette. C'est pas le menu. S'il vous plaît, hein, je veux pas entendre. Patricia, il n'y a pas le coquille ici. Patricia, il n'y a pas les prunes. Il veut manger les prunes. Il n'y a pas les safou ici avec la fourchette. S'il vous plaît. Patricia, je ne veux pas entendre. Patricia, il n'y a pas le mitumba. S'il vous plaît. Pardon. Aidez-moi. Il n'y aura pas de mitumba. Il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de mitumba. Je ne veux pas entendre que Patricia veut le mitumba. C'est un chef étoilé, pardon, maman, ça me coûte trop cher. Donc, voilà un tout petit peu ce qu'il y aura. Il y aura donc le chef étoilé,
le service à l'assiette, la gastronomie fine et raffinée, de la finesse dans la gastronomie. Vous qui mangez beaucoup, beaucoup là, les 12 boules de couscous là, sachez que là-bas on peut pas se comporter, les bourgeons n'ont pas faim. Vous qui attendez remplir le ventre, on ne remplit pas le ventre là-bas. Je vous dis, bien, faites le nyanga. Parce que dans le repas étoilé, dans le repas étoilé, ça ne sera pas beaucoup. Mais ça sera raffiné. Et ça sera chic. Avalez 25 bouts de couscous d'abord chez vous. Après, vous venez faire aussi le comportement. Il n'y a pas le tarot. Les gens me demandent qu'il n'y a pas le tarot, le ndolé. Donc voilà, mes amours, mes bourgeois et mes bourgeoises. C'est pour blaguer un tout petit peu avec vous. Donc ensuite, j'aimerais bien vous parler de la musique, de l'ambiance. Alors, l'ambiance, vous aurez un artiste. Là, on est en train de peaufiner notre plateau. Vous aurez bien évidemment le DJ qui va mettre l'ambiance, comme vous savez. Vous allez danser, ça c'est évident. Hein. Vous allez danser comme des bourgeois et des bourgeoises. Comportez-vous hein, quand vous dansez. C'est-à-dire que là, quand vous dansez dans le 8e arrondissement, ce n'est pas les mêmes touches que vous sortez ailleurs. Donc, quand vous venez là, il y a les touches du 8e, du salon. Il y a les touches quand on est engagé. Choisissez vos touches. Parce que même dans vos comportements, je vous ai déjà dit, on va noter la tenue du verre à cocktail. Oui, vous devez vous entraîner. Comment on tient le verre à cocktail. Parce que ça sera la pina colada. Je vous ai déjà dit. Donc, il faut apprendre à le tenir. Donc, ensuite, il y aura le DJ qui mettra l'ambiance pour que vous puissiez danser et tout ça. Je peux vous rassurer. Hein. Je n'ai pas voulu vous déranger en mettant la valse. Oui, parce que c'est pas la valse et tout. On n'est pas encore au château de Versailles. On va arriver là-bas. Ne vous inquiétez pas. Donc, il y aura l'ambiance comme vous aimez. Mais en plus, il y aura un plateau d'artistes. Donc, je vais vous parler d'un des artistes qu'il y aura. C'est une légende. Alors, j'ai choisi pour vous une légende qui est plutôt dans le répertoire, je vais vous dire, une légende genre au même niveau, au même grade. Je vais pas vous donner son nom tout de suite. Au même grade que Salif Keita, au même grade que Youssou N'Dour, au même grade du genre Alpha Blondy, au même grade que Richard Bona. Vous voyez un peu le niveau, ok, c'est une légende. Ok? Donc, il viendra faire un live acoustique. Voilà. Il viendra faire pour vous un live acoustique et il viendra avec tous ses musiciens, ses choristes et tout ça. Il viendra vous faire un live acoustique. C'est une légende. Juste pour vous. Parce que c'est 7 juin, mes chers bourgeois et mes chers aristocrates, je suis à votre disposition. Parce que vous le valez bien. Contrairement aux autres, sachez que je ne dénigre pas votre valeur. Votre valeur n'a pas de prix. Ne vous bradez pas. Parce que moi, je ne vais pas vous brader. Je ne mets pas autant de moyens pour brader votre valeur. Donc, j'ai choisi pour vous cette légende-là. Je dis au même titre, c'est que les légendes comme les Chabona, les Salif Keita, les Youssou N'Dour, les Alpha Blondy, c'est le niveau là. Donc, il viendra et il va vous mettre un petit live acoustique juste pour vous. Parce que vous les valez bien. Donc ensuite, vous aurez le DJ, vous aurez les autres musiciens qui viendront vous ambiancer. Ok? Cool. Est-ce que jusqu'à ce niveau, ça va déjà? Ça va encore? Je vais vous parler des places. Les places, vu que c'est très select et que je propose quelque chose de très select, je vais vous parler d'abord du gain d'argent. Parce que c'est très important qu'on sache cette partie du gain d'argent. Alors, par rapport au gain d'argent, beaucoup de gens disent que Patricia organise le salon Auge. En fait, elle va gaspiller genre 70 000 euros, 80 000 euros, surtout avec un chef étoilé, de service à l'assiette, un mini life acoustique, de la légende, un certain nombre de choses. Donc, finalement, ça a un coût financier assez énorme. Chacun ses objectifs. Je dis bien chacun ses objectifs. Il y a des gens qui vont vous dire, Patricia a claqué 70 000 euros parce qu'elle veut se faire voir ou bien elle veut avoir le nom de promotrice. Alors,
il serait peut-être clair que je vous dise pourquoi j'ai la capacité de claquer 70 000 euros. Parce que on va calculer tout de suite, vous saurez que les prix de vos places sont dérisoires, hein. Excusez-moi, je ne rentre pas dans mes fonds. Je vous dis tout de suite, c'est un événement qui n'a pas de gain financier. Au contraire, c'est moi qui en perds. Je vais vous expliquer ça parce que c'est très important la partie financière. Vous allez comprendre qu'il y a les objectifs des unes ne sont pas les objectifs des autres. Il y en a qui sont promotrices événementielles pour s'en mettre plein les poches et pour gagner de l'argent. Il y en a qui peuvent claquer 70 000 euros et je vais vous donner les raisons pour lesquelles moi je peux le faire. Ok. Lorsque vous allez venir au Salon Hoche le 7 juin, c'est un événement au bas mot où je claquerai minimum 70 000 euros pour vous faire plaisir. Ce n'est pas de l'argent que je vais récupérer. Mais vous allez me poser la question, Patricia, pourquoi tu organises un événement qui n'est pas rentable? Je vais vous dire quelle est ma vision. Et je vais vous dire ce que je recherche en claquant près de 70 000 euros de ma poche. Je vais vous dire ça, parce que c'est très important. Je peux claquer ce type de somme pour une seule raison. Me constituer ma fameuse shortlist très sélecte de mon fichier client de la bourgeoisie aristocrate parisienne. Je répète parce que c'est très important. Certaines personnes vont me dire, les 70 000 euros là, tu as jeté à la poubelle. Non, je n'ai pas jeté à la poubelle. Je joue ma crédibilité. J'estime que si ma shortlist, si mes clients sont précieux, alors ils ont un prix. Ils ont un prix. C'est-à-dire qu'il faut investir beaucoup d'argent pour les convaincre. Une fois qu'ils seront convaincus et qu'ils seront satisfaits, ça vaut les 70 000 euros que je dépense. C'est-à-dire qu'une liste, une short list dans mon fichier client, que je sais que dès que je claque la main comme ça, ils seront là pour le prochain événement, ça vaut les 70 000 euros. C'est leur valeur, ça. Parce que tu ne vas pas te lever un matin et dire, ah ben ouais, moi j'organise seulement les événements select et tout ça. Tu n'as pas le monde select. Le monde select, ça se travaille. Le monde select, bourgeois, on montre des preuves. On montre des preuves pour l'avoir. Il faut que ce monde te voie au pied du mur. Il faut que ce monde soit satisfait de ce que tu as prouvé, de ce que tu as montré. C'est avec ça que eux, ils feront ta publicité après. C'est avec ça que tu auras ta shortlist, que la prochaine fois quand tu vas rentrer, si tu sais que tu veux rester dans du select, mais vraiment du select, on ne s'improvise pas promotrice dans du select comme ça. C'est mon couloir. Mon couloir, c'est du select. Alors, ça veut dire que si je veux rester dans du select, eh bien oui, il faut investir de l'argent pour se mettre dans du select. Parce qu'il faut investir de l'argent pour convaincre cette fameuse shortlist. Alors, j'ai une vision, mes chers bourgeois et aristocrates. Ma vision, c'est bien sûr rester dans mon couloir, mais évoluer dans mon couloir. Alors, si je veux évoluer dans mon couloir, je veux vous parler de l'horizon le plus proche, c'est d'arriver, quitter le salon Hoche et arriver au pavillon Gabriel. Mais pour arriver au pavillon Gabriel, il faut que j'ai ma fameuse shortlist que j'ai travaillée, sur laquelle j'ai investi en amont. Certains pensent que oui, elle dépense que 70 000 euros, elle veut montrer qu'elle a trop d'argent. Et tout, non, c'est un investissement. Je travaille ma shortlist. Je travaille ma clientèle chic, bobo, bourgeoise. Je la travaille, j'investis là-dessus. Parce que je sais que demain, on aura la capacité, on aura la possibilité, quand je vais claquer les doigts et je vous dis qu'on va au pavillon Gabriel, on ira au pavillon Gabriel. C'est comme ça que ça se travaille. Il ne faut pas que ce soit étonné, que les gens soient étonnés. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où se trouve le pavillon Gabriel. Excusez-moi. Un de mes objectifs, c'est de quitter le salon Hoche et d'aller au pavillon Gabriel. On quitte du chic au très chic. Oui. Alors, le pavillon Gabriel, pour ceux qui ne savent pas, c'est situé à l'avenue Gabriel. Pour ceux qui vont me demander, mais Patricia, où se situe l'avenue Gabriel? Alors, l'avenue Gabriel est la seule et unique avenue perpendiculaire au palais de l'Élysée.
C'est-à-dire que vous avez la barrière du palais de l'Élysée, où se trouve Macron, il y a une seule avenue. Une et une seule avenue. Elle est une petite avenue comme ça, très chic. Elle s'appelle avenue Gabriel. Alors, sur l'avenue Gabriel, il y a le très célèbre pavillon Gabriel. C'est mon objectif. Alors, je ne veux pas des similitudes avec les objectifs des autres. Laissez les autres avec leurs objectifs. Moi, mon objectif, c'est me constituer ma shortlist dans mon fichier client que j'aurai déjà, avec qui je pourrais faire du très select et je pourrais partir au pavillon Gabriel avec eux. C'est mes objectifs. Soit on est parisien, soit on ne l'est pas. Voilà. Être à Paris, c'est pas le Château Rouge. Je suis désolée. Quand vous voyez que le 18e, où se situe le Château Rouge, et le 8e arrondissement, excusez-moi, il y a quand même 10 arrondissements d'écart. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais je répète que entre je vois qu'il y a des mauvais commentaires là-bas sur TikTok. Mais c'est pas grave. Vous savez, quand tu pousses déjà, restez en ligne hein, parce que ça va exploser là tout à l'heure. Parce que je vois déjà beaucoup de gens qui s'excitent sur TikTok parce que ils ont mal. Ils ont mal parce que ils ne veulent pas les Africains, les Camerounais qui font dans du chic select. Et ça fait mal quand c'est moi qui fais dans du chic select. Ça fait mal. Je mets les moyens pour et je travaille pour. Ça ne tombe pas du ciel. Excusez-moi, mais j'ai une petite précision à vous faire. Pour avoir ce précieux sésame, je vous le montre. Vous voyez là? C'est le contrat. Vous voyez? Pour avoir ce fameux précieux sésame, je vous rappelle déjà tout de suite, on ne va pas là-bas avec l'argent en liquide. OK? Donc, même si vous avez 100 000 euros en liquide, on ne sait pas quelle est l'origine de tout ça, ne se paye pas en liquide. C'est par virement bancaire. Et c'est 19 000 euros. OK? Donc, si vous n'êtes pas déjà assis là, où vous avez des fonds douteux, des fonds aux origines douteuses, excusez-moi. Ça là, ce n'est pas qu'on va chercher le compte bancaire d'une amie, on va aller chercher les papiers d'une amie et tout ça là. Pour avoir ça, ils ne prennent pas de l'argent en espèces. Ils ne prennent pas de l'argent en espèces. Donc, les 19 000 euros doivent partir de ton compte bancaire au compte bancaire du salon Hoche. Que chacun reste dans son couloir, s'il vous plaît, de grâce. Chacun reste dans son couloir. Laissez-nous travailler dans notre couloir. Ne nous mélangez pas et ne cherchez pas à nous comparer. Laissez chacune de nous travailler et n'influencez pas ceux qui veulent appartenir à ma fameuse shortlist très select. Allez avec vos influences. Ils n'ont pas besoin de brader leur valeur. C'est chacun qui sent sa valeur. Suivez en disant non. Moi là, mon niveau là, c'est la shortlist là. C'est là-bas que je veux aller. C'est tout. Donc mon énergie est tellement précieuse que je ne vais pas gérer, les rageux. Je ne vais pas gérer les rageux. Parce qu'il y a beaucoup de rageux qui se disent qu'ils vont, je ne sais pas quoi. Ils vont écrire, il ne faut pas que ce soit une Camerounaise, il ne faut pas surtout que ce soit moi qui fasse du chic. Chacun son couloir. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a des promotrices ici, là, qui sont dans un couloir qu'on appelle l'événementiel caritatif. Je vais vous donner son nom. Une d'elles, Rosine Mimi. Rosine Mimi est une promotrice depuis plusieurs années avec son association. Elle s'occupe des drépanocytaires. Okay? Elle a son événement le 7 décembre, par exemple. Donc, Rosine Mimi, son couloir là, c'est l'événementiel caritatif. Vous comprenez? Elle a son couloir. Elle est tranquille là-bas. Elle dit que vous n'allez pas essayer de mélanger ou cogner sa tête. Elle qui fait l'événementiel caritatif pour ses drépachous avec l'autre qui fait l'événementiel pour du select chic bourgeois ou encore avec une autre. On va parler de l'international Cécindema. L'international Cécindema, elle fait l'événementiel glamour, chic et glamour. Et elle est dans du chic et glamour et du show. Chez elle, il y a du show, le chic et glamour. OK? Donc, chacune a son couloir.
vous ne pouvez pas dire à Cécile Ndema que non, que le Rosie Memi, par exemple, fait comment on l'appelle, l'événementiel caritatif. Non, c'est le couloir de Rosie Memi. L'autre, c'est son couloir glamour et chic, avec le show. Chacune a son couloir. Moi, mon couloir, c'est du select chic bourgeois, shortlist. Chacune son couloir et chacune travaille. Il y a de la place pour tout le monde. Vous comprenez? Il y a de la place pour tout le monde. Donc, il n'y a même pas de comparaison à faire. Chacune trouve son couloir et chacune travaille sur son couloir. OK? Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'allais parler ensuite? J'allais parler de... Je vous fais quelques annonces qui ne seront pas des annonces, comment dirais-je, des annonces, des promesses électoralistes. Voilà. Donc, vous n'allez pas dire que, oh, j'avais dit que je vais construire, non, que j'avais dit qu'en 2035, il y aura l'émergence et tout. Je ne vais pas vous faire des promesses électoralistes. Donc, je vais commencer par les premiers engagements que j'ai pris. Alors, le premier engagement que j'ai pris, merci pour ceux qui sont sur TikTok, s'il vous plaît, merci de faire le tapotage, s'il vous plaît. Arrivez à 5 cas de tapotage, parce que c'est très important. Arrivez à 5 cas de tapotage sur ceux qui sont sur TikTok. Merci. Alors, sur ceux qui sont sur Facebook, vous avez la page, comment on appelle ça? Gmail officiel. Merci de liker le direct et de le partager. Vous likez le direct, vous mettez des likes et vous partagez. Donc, la première décision que j'ai prise pour cet événement, j'ai estimé que valoriser la valeur, c'est pas une tautologie là, valoriser la valeur, valoriser la ponctualité de mes convives, de mes 400 convives. Alors, j'ai estimé que si mes 400 convives, mes bourgeois et mes aristocrates font l'effort, puisqu'on a une mauvaise image des Africains qui arrivent toujours tard, si vous êtes là à 18 h et que à 19 h, je vois une table qui est déjà complète, c'est-à-dire quand je dis complète, c'est-à-dire tous ceux qui doivent être dans cette table-là sont déjà assis à 19 h, je prends l'engagement solennel ici, en face de vous, de tenir ma promesse. Toute table à 19 h gagne ce qu'on appelle la bouteille bonus ponctualité. C'est un respect et c'est ma façon à moi de remercier mes convives qui auront scellé le gage de ponctualité avec moi. C'est un respect mutuel. Si vous êtes respectueux envers moi et que vous arrivez de façon ponctuelle à 18 h, vous êtes là, vous avez pris votre cocktail de pina colada avec des petites miniatures, que vous êtes allé vous installer, la table qui est prête à 19 h. À 19 h, chaque table, en plus de toutes les boissons qu'il y aura, que j'ouvre, attention, je vais être très généreuse sur les tables, oui, parce que je joue ma crédibilité. Je ne claque pas 70 000 € pour rien. Donc, à toutes les tables qui seront prêtes, où il y aura tout le monde à 19 h, j'offre une bouteille de vin grand cru, s'il vous plaît. C'est pas les pipis de chameau, hein, non. Du grand cru. Je pose, c'est ma façon à moi de remercier et de respecter mes bourgeois et mes aristocrates qui seront venus à l'heure parce qu'ils me respectent. J'en ai marre qu'on estime toujours que cet adage où on veut toujours nous faire croire que l'Africain est toujours en retard. Quand vous voyez les événements des Occidentaux, c'est millimétré. C'est millimétré. Moi, je vois des galas où tout le monde mange, mais tout le monde est arrivé à l'heure. C'est dinguissime qu'on puisse cataloguer notre race, notre couleur de peau, en disant les Noirs, ils arrivent toujours en retard. Donc, je prends l'engagement, mes chers convives, comment dirais-je, de récompenser. C'est un signe de respect pour toutes les tables à 19 h où il y aura tout le monde. Vous aurez
le bonus ponctualité, ça sera une boîte, un vin grand cru qui sera offert sur cette table en signe de remerciement pour votre ponctualité. Premier engagement. Je ne vois pas les likes remonter, s'il vous plaît. Faites remonter les likes là-bas au niveau de Gmail officiel, s'il vous plaît. Merci. Ce sont les engagements et ce sont des promesses qui vont être tenues. Jacob, toi, où est ton ticket? Tu commences à parler, ton ticket est où? C'est le samedi, hein? C'est le samedi. Jacob, si tu me parles des histoires de 20 heures, cherche doucement l'année prochaine. Attends l'année prochaine. Il y a chaque année. Attends l'année prochaine. Donc, c'est un engagement ferme que je tiens et que je prends devant tout le monde. Le bonus ponctualité, c'est une bouteille de grand cru sur chaque table qui aura respecté cette ponctualité. Merci. Deuxième engagement. Sans vouloir essayer de pointer du doigt les unes et les autres. Depuis un certain moment dans l'événementiel, il y a ce qu'on appelle la minute du promoteur. C'est une minute, ça existe depuis un certain temps, ça n'existait pas avant, mais je constate que depuis un certain temps, il y a la minute du promoteur. Alors, il y a quoi dans la minute du promoteur? Le promoteur vient, on organise la minute du promoteur, on pose un seau à champagne transparent et chaque personne vient, on va utiliser les termes, vient faroter le promoteur. Alors, les gens se lèvent, ils doivent aller faroter le promoteur pour les avoir bien reçus, je ne sais pas moi, et bien organiser le repas. OK? Je prends l'engagement et c'est mon choix personnel. J'estime que, et ça, ce n'est pas pour frustrer qui que ce soit. Si je vais là les événements des autres, par exemple chez Cécile Desmar, chez Rosie Memi, on organise la minute du promoteur. Moi, je vais me lever, je vais aller faire ce qu'il y a à faire. Donc, moi, je ne juge pas mes autres collègues, je ne parle pas d'elles, mais je parle uniquement de moi. OK? Dans du chic et bourgeois, dans de l'aristocratie, le farotage n'existe pas. OK? Le farotage n'existe pas. Si vous êtes bourgeois et que je suis bourgeoise, entre nous les bourgeois, ça ne se farote pas. Donc, j'estime que je ne veux pas me sentir comme comment dirais-je, comme si je dépouillais mes convives ou comme si je raquettais mes convives. Un tout petit peu comme ça. Donc, je prends l'engagement que j'exclus de mon événement la minute du promoteur. Tu es sur Gmail Business aussi? Oui, je suis sur Gmail Business. Mais reste là, toli.com. Reste plutôt sur Gmail officiel. Alors oui, je prends l'engagement de supprimer, il n'y aura pas de minute du promoteur à mon événement. J'estime que le bourgeois et la bourgeoise, l'aristocrate, qui estime que je pense qu'il donne déjà beaucoup. Il me donne beaucoup. C'est-à-dire, moi, je pense que la confiance qu'il me donne vaut plus que le farotage qu'ils peuvent me donner. OK? Écoutez très bien ce que je dis. Je ne dis pas que la minute du promoteur, c'est pas bien et tout ça. Chacune son événement. Chez mes sœurs, mes premières, c'est-à-dire Rosie Mimi et Cécile Desmar, elles organisent, moi je vais aller. Je vais faroter la minute du promoteur. C'est leur droit. Mais moi je dis que j'estime que la confiance de mes bourgeois et mes bourgeoises a plus de valeur que le farotage financier qu'ils peuvent me donner. Voilà pourquoi, entre bourgeois, on ne se farote pas. Donc, il n'y aura pas la minute du promoteur à mon événement. Si vous êtes très content de mon événement, vous rachetez soit la boisson, il y aura de la boisson achetée, vous achetez la boisson pour me montrer que vous êtes content. Mais vous ne me donnez pas de l'argent. Pourquoi? Parce que j'estime que mon bourgeois, quand même, aura une belle tenue dans laquelle il va, pour me faire plaisir à venir à mon événement, il va mettre une très belle tenue.
qui coûte un certain prix quand même. Il va prendre probablement un taxi et un taxi retour également. Il va acheter son ticket. Je pense qu'il donne beaucoup pour moi et encore, il donne le plus cher. C'est-à-dire qu'il me donne sa confiance. Donc, il me donne déjà beaucoup pour organiser en plus la minute du promoteur. Moi, dans mon événement, j'estime que il n'y aura pas de minute du promoteur. Le bourgeois qui est très content, eh bien, ça sera, il rachètera la boisson ou alors, encore mieux, il reviendra l'année prochaine. C'est ça le meilleur farotage. Il parlera en bien de mon événement. Si tu es content, il n'y a pas de farotage. Mais ton meilleur farotage sera d'expliquer ce que tu as vécu à mon événement et que tu parles en bien de mon événement parce que tu as été satisfait. Voilà. J'estime que c'est pas comme je n'organise pas des dépouillements financiers ou quoi que ce soit ou de racolage ou braquage d'argent. Venez me faroter. Non, je n'organise pas ce genre de choses. On ne peut pas mettre bourgeois sur une affiche. On ne peut pas mettre la bourgeoisie sur une affiche et attendre que les gens vous farotent. Quand même, ça ne va pas avec la qualité de l'affiche. Je suis désolée. Ça ne va pas avec le thème. Vous ne pouvez pas mettre la bourgeoisie et on se retrouve dans un contexte où, ma foi, excusez-moi, on est en train de vous mettre des sous sur le corps. Ceux qui viennent à mon événement sont bourgeois. Ils doivent se sentir bourgeois. Alors, dans la bourgeoisie, excusez-moi, le farotage n'existe pas. Dans la bourgeoisie, quand on est content, on en parle aux autres bourgeois et on essaye de convaincre pour l'année prochaine. Quand on est satisfait, on manifeste sa satisfaction et on s'exprime. On dit, oui, j'ai été tellement satisfait que le prochain événement de Patricia, j'y vais. Ou j'ai été tellement satisfait que le prochain événement de Patricia, quand on ira au pavillon Gabriel, ben moi je la suis. Une petite précision, parce que je n'ai pas tout dit du pavillon Gabriel. Pour ceux qui ne le savent pas, le pavillon Gabriel, c'est dans ce pavillon que depuis 40 ans, Michel Drucker organise l'émission Vivement Dimanche. Là où tout le monde est passé, parce que Michel Drucker, vous savez, c'est une bibliothèque. Il a reçu tout le monde au pavillon Gabriel. Alors, le pavillon Gabriel, c'est là-bas qu'est tournée l'émission Vivement Dimanche. Alors, quand je parle du pavillon Gabriel, et comment je vous dis que j'ai investi pour avoir la fameuse shortlist de ma classe, de ma diaspora, que je vais amener la diaspora chic et bobo, qui va se dire, Patricia, si tu nous amènes au pavillon Gabriel, nous sommes partants. Les gens voient, c'est moi, oh, elle claque 70 000 €, elle fait ceci, elle fait cela. Non, ça vaut le coup, ça vaut le prix. Parce que cette fameuse shortlist select-là, c'est les gens qui vont te suivre. Vous imaginez que comme mon événement se passe au pavillon Gabriel, à 1 minute du palais de l'Élysée, là où est tournée l'émission Vivement Dimanche de Drucker, parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'on quitte du salon Hoche. Mais pour quitter le salon Hoche, il faut faire ses preuves, il faut travailler, il faut donner des bonnes raisons pour quitter le salon Hoche. Donc, c'est un tout petit peu ça que je vous propose. Voilà, du travail et encore du travail. Donc, c'est un investissement, ma crédibilité est en jeu. Voilà, ma crédibilité est en jeu. Il y a beaucoup de travail à faire. Merci pour les gros cœurs que vous m'envoyez. J'en suis flattée. Alors, quel est le point que je n'ai pas relevé? Bon, on va parler de la billetterie. C'est peut-être important de parler de la billetterie. Alors, je vous annonce officiellement que la billetterie en ligne, bien sûr, la billetterie en ligne, ça va de soi. Vous n'allez pas me dire, Patricia, retrouve-moi au Château Rouge. Patricia, retrouve-moi au Château Rouge. Non, le premier événement, le Salon Hoche, avait également la billetterie en ligne, s'il vous plaît, avec WizEvent. Je crois que c'était le site internet WizEvent. Il y avait la billetterie en ligne au premier événement. Donc, attendez juste une seconde. Hop. Ok. Vous ne tapotez pas sur TikTok. En fait, ce qui va se passer, c'est que le live va être arrêté sur TikTok. Ok?
Après, on va éteindre Facebook et ceux qui veulent discuter avec moi viendront discuter sur mon TikTok. D'accord, mes amours? D'accord. Alors, ce qui va se passer, c'est que bien sûr, ça va de soi. La billetterie en ligne, mes amours. Parce qu'au premier salon Hoche, il y avait la billetterie en ligne. Ce qui est logique, c'est qu'il y aura également la billetterie en ligne. Alors, la billetterie en ligne s'ouvre officiellement le 10 décembre. Retenez la date. Le 10 décembre, date de l'ouverture de la billetterie en ligne. Le 10 décembre. 10 décembre, date de la billetterie, de l'ouverture de la billetterie en ligne. Et ça va se passer comment? Une fois que la billetterie en ligne sera ouverte, il y aura donc les billets qui seront, vous pouvez faire vos achats en ligne, bien sûr, avec vos précieuses cartes bancaires en or, les cartes bancaires gold, infini, les platines, toutes vos cartes bancaires de bourgeoisie là. C'est avec ça que vous allez acheter les billets par billetterie en ligne. OK? Il y aura donc, qui dit billetterie en ligne dit numérotation des billets. Alors, c'est très important. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Shabbat au salon Hoche. Tout le monde sera bien installé. Mais par contre, ce qu'il y aura, il y aura équité, égalité. Ça veut dire quoi? Les premières personnes qui achèteront en ligne, bien évidemment, auront les premières places, puisque les places seront numérotées. Qui dit billetterie en ligne dit numérotation des places et numérisation des places. Donc, numérisation en ligne, numérotation avec des numéros. Ça ira de 1 à 400. OK? Donc, si vous avez le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, vous êtes bien évidemment les premières personnes à avoir acheté vos billets. Donc, du coup, vous aurez les premières places. Ça ne triche pas. Et il n'y aura pas de tricherie parce que les places seront numérotées. Lorsque vous allez, par exemple, dans un vol Air France, excusez-moi, si vous avez la place, je ne sais pas, 27D, vous n'allez pas aller vous asseoir à la place 27F ou 27E. Par exemple, si vous avez la place 27D, sur votre billet d'avion, ben vous asseyez à la place 27D. Ça veut dire que c'est pareil. La billetterie électronique est numérotée. Si vous avez la place 2 ou 3, vous allez donc vous asseoir à la place qui correspond à votre numéro, tout simplement parce que ça prouve que vous avez acheté en amont. Donc, ça va de numéro 1 à numéro 400. OK? Et il n'y aura pas, je ne vais pas pousser les murs. Je ne vais pas entendre après que, oh, Patricia, je voulais être bourgeoise. Les billets sont finis. Mais ma chérie, les billets sont finis. Tu attends l'année prochaine. Ou alors, tu attendras, tu regarderas l'événement, ma foi, peut-être sur TikTok, j'en sais rien. Ou sur Facebook, peut-être. Donc, du numéro 1 au numéro 400, ça sera numéroté. Donc, chacun aura sa place en fonction du moment exact auquel il a acheté les tickets. Donc, le 10 décembre, vous aurez donc vos tickets, votre billetterie en ligne. Vous voyez que c'est très organisé, c'est du sérieux. Voilà. Donc, ceux qui vont me dire, Patricia, trouve-moi au Château Rouge. Ouais, vraiment, je n'ai même pas la carte bancaire pour acheter. Ma chérie, l'année dernière, la dernière année au Salon Hoche, il y avait la billetterie électronique. Il y aura quand même, bien sûr, les billets en carton pour quelques personnes qui m'appelleront en me disant, ouais, voilà. Mais on privilégie la billetterie en ligne. Le tarif promotionnel, ça va de soi, parce que je suis gentille et parce que vous le valez bien, partira du 10 décembre au 31 décembre. Il y aura un tarif promotionnel pour couple, c'est-à-dire si vous achetez 2 tickets. Quand je dis couple, ça peut être 2 tickets, ça peut être 2 copines qui ont choisi de venir ensemble, par exemple. Ça peut être mari et femme, des époux, ça peut être voilà, 2 copains, 2 potes qui ont choisi de venir ensemble. Et là, il y aura le prix promotionnel d'ouverture comment on appelle ça, d'ouverture de la billetterie. Alors, cette promotion de couple, ça va du 10 décembre
au 31 décembre. Après le 31 décembre, c'est-à-dire le 1er janvier, il n'y aura plus jamais de promotion. Donc, vous avez du 10 décembre au 31 janvier pour profiter de ce tarif promotionnel de couple. OK? Après, vous pouvez vous arranger. Hein. Si vous êtes deux copines et que vous souhaitez bénéficier du tarif de couple, vous pouvez vous appeler, vous échangez les PayPal, l'une donne son PayPal à l'autre, en fait, son argent dans le PayPal de l'autre, et vous faites l'achat en ligne de la billetterie de couple. OK? Alors, j'espère que j'ai donné les grandes lignes, la numérotation, l'artiste, ça sera une légende, le cocktail Pina Colada, les gâteaux apéritifs, la récompense de la ponctualité, l'élimination du farotage, il n'y aura pas de minute de promoteur. Je n'ai rien contre, je précise tout simplement que j'estime que mes convives me donneront ce qu'ils ont de plus cher. Ce n'est pas leur argent, mais c'est leur confiance. Chacune voit comment elle sent. Ce n'est pas un événement pour m'en mettre plein les poches, parce que de toute façon, moi, j'en perds. Hein. Donc, certaines personnes estiment que j'en perds, mais ce n'est pas grave. Si je perds de l'argent, enfin, j'investis de l'argent pour me constituer ma shortlist. Et comme ça, j'aurai ma shortlist événementielle et je vais vous sortir chaque année des événements aussi, toujours aussi luxueux et toujours aussi précieux les uns les autres, parce que vous le valez bien, mes chers convives. Donc, je travaille sur votre valeur et je ne veux pas brader votre valeur. Vous ne devez pas vous brader vous-même. On dit, si tu te vends moins cher, on t'achète moins cher. C'est comme ça. Donc, je vous ai dit que je ne voudrais pas que ce direct soit long. On va terminer avec quoi, la marraine. Alors, ah oui, je vois quelqu'un qui écrit 250 € par personne. Oh là là. Bon, on va faire ce petit jeu si vous le voulez bien. Les amis, on va faire ce petit jeu. Est-ce que vous voulez deviner le prix par personne, s'il vous plaît? Écrivez sur TikTok, le prix par personne. Ceux qui sont sur TikTok, restez sur TikTok parce que je vais arriver après, on va essayer de débattre. Alors, dites-moi un tout petit peu, avec le service à l'assiette, d'un chef étoilé, le 8e arrondissement, le salon Hoche, l'accueil avec du cocktail de la Pina Colada, voilà, dites-moi un tout petit peu combien vous estimez, parce que je vois quelqu'un là, Jacob Septembre, qui dit 250 € par personne. Vous estimez qu'on peut mettre à combien par personne, mes chers précieux bourgeois et bourgeoises? Je vous écoute, allez-y, écrivez la somme, écrivez ce que vous imaginez, votre imagination. Allez-y, hein, écrivez, hein. Écrivez, je vais lire les commentaires. On fait une petite pause de 2 minutes, 3 minutes et on vous laisse lire les commentaires. Écrivez. Je suis désolée, sur TikTok. Ceux qui sont sur TikTok, je tiens à vous rassurer que je ne m'y connais pas en TikTok, vraiment. Donc, du coup, je ne sais pas comment on bloque sur TikTok, je ne sais pas comment... Mais j'arrive sur TikTok tout à l'heure. Dès que j'éteins Facebook, je reviens, je reste sur TikTok et puis on pourra débattre. Alors, je vois alors, sur TikTok, on est sur du 100 €. Oh là là, du 150. On est sur du 300, sur du 300. Le bien est sur 100. Le service à l'assiette avec un chef étoilé, avec de la pina colada. Bon, le bien a mis 500. Bébé a mis 200. Je maintiens mon pari à 250. Select a mis 300 par personne. Caroline a mis 1000 € par personne. Oh, Caroline, my God. Tu sais bien que c'est pas pour dépouiller les gens. Je suis modeste quand même. Je vais pas dépouiller mes convives. Le plus important, c'est qu'ils viennent me juger. Ils viennent m'évaluer. Parce que l'évaluation, c'est très important. On a Claire qui nous dit 300. On a Mireille qui nous dit 200. Ça, c'est sur officiel. Je jette un coup d'œil au niveau de TikTok. On a quoi comme sur TikTok? Amélie qui dit 200. OK. Il y a Sonia qui dit 200. OK. Le 200 revient beaucoup. Aude qui nous dit un 309. Allez-y, hein, je vous attends sur officiel. Ah, sur officiel, Marie-Louise, on a du 500. Ah, quand même, t'es une bourgeoise, hein? Eh bien, dis donc, c'est la vraie bourgeoisie qui est en train de parler là tout à l'heure. Donc, on a Lisador qui est sur 250, Calice qui est sur 150, on a beaucoup de 300, on a Fatouna qui est sur 500. Ok, d'accord, waouh,
Chacun donne son avis. Oh là là. Ah oui. Nikta, mais qui est sur 180. Ok, d'accord. Et voilà. Fifi, pourquoi tu ris? Tu ris pourquoi? C'est la bourgeoisie. Ah, est-ce que ça rigole? Ça ne rigole pas. Donc, euh, merci d'avoir participé. Moi, c'est 150. Bon, il y en a beaucoup. Oh, ben, Afam, c'est du 500. Oh là là. Afam, c'est la bourgeoisie de l'aristocratie, là. Oh là là. Afam, c'est 500. Alors, ou alors 199. J'ai du 199 ici. Donnez les montants que vous-même, vous êtes capable de donner hein, pour ce type de service. Parce que je vais vraiment mettre les petits plats dans les blancs. Donc, pendant que vous cherchez les montants, je voulais faire une petite parenthèse. Je voulais faire une petite parenthèse sur la marraine et après, on va éteindre, on va arrêter, les Facebook et puis on va se concentrer gentiment au calme sur TikTok. OK? Vite fait. Alors, on en est où? Alors, ce que je vais faire, je ne sais même pas si on peut rester sur TikTok parce que je suis déjà à 38%, parce qu'on va pas rester longtemps, parce qu'il se fait tard. Alors, j'ai du 150, j'ai du 500, j'ai du 250. 250, ça revient beaucoup, hein. J'ai beaucoup du 250, c'est bien. Comme ça, on fait du select restreint. Voilà, j'ai du 150 pour Florence. Moi, je suis pauvre. Tu es pauvre, ma chérie. Mais tu sais, Florence, si tu es pauvre, c'est l'occasion ou jamais de finir effrayer la pauvreté. Parce que tu vois, tous les bourgeois, les bourgeoises, les aristocrates qui seront là, ben, ils ont un seul objectif, hein, effrayer la pauvreté. Eh oui, tu es pauvre, ben, viens effrayer la pauvreté. Tu fais la pauvreté, wouh! Tu fais wouh à la pauvreté. Voilà. Et comme ça, la pauvreté s'enfuit. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Bon, quand tu dis que tu es pauvre, excuse-moi ma chérie, personne n'est jamais pauvre. Tu comprends? Et tu as 7 mois pour jusqu'à l'événement. À moins que dès le 10 décembre, voilà, tout le monde veut se sentir bourgeois, tout le monde veut me donner sa confiance. Donc, du coup, dès le 10 décembre jusqu'au 31, ça explose au niveau des réservations en ligne. Et puis, voilà, quoi. Donc, du coup, après, il n'y aura plus de place, vu qu'il y aura le tarif promotionnel. Voilà. Donc, j'espère que j'ai fait un tout petit peu le tour, mais sentez-vous, comment dirais-je, en fait, cet événement, c'est pour m'occuper de vous. C'est moi qui m'occupe de vous. Parce que vous êtes précieux pour moi. OK? Vous êtes précieux pour moi, donc je vais m'occuper de vous. Et je vais bien m'occuper de vous. C'est ça le truc, en fait. Et c'est un challenge. Et il y a quelque chose de très important que j'allais oublier de vous dire, c'est que vous venez aussi pour m'évaluer. Voilà. Je n'aime pas les gens qui se contentent toujours de la médiocrité. Il faut donner du travail, comment dirais-je, de la précision. Il faut que ce que vous demandez, le service pour lequel vous payez, que vous soyez satisfait. Si vous êtes des mazos, on vous fait toujours un service nul et que vous ne vous plaignez jamais et que vous allez encore revenir l'année prochaine, ça veut tout simplement dire que vous aurez toujours la médiocrité que vous méritez parce que vous n'évaluez pas les gens. Je demande à chacun de vous, et c'est très important, mes bourgeois et mes bourgeoises, vous avez le droit, l'obligation et même le devoir de m'évaluer. Vous devez évaluer ma ponctualité. Vous devez évaluer ma qualité de mon service. Vous devez même évaluer la véracité de mes promesses. Vous connaissez la fameuse promesse pour le vin grand cru, pour féliciter votre ponctualité, la promesse de ne pas utiliser, voilà, de ne pas organiser la minute farotage. Donc, vous devez évaluer mes promesses, vous devez évaluer ma ponctualité, vous devez évaluer ma qualité de service. Vous venez aussi pour ça. Parce que j'aime des gens qui viennent pour le challenge. J'aime les gens qui viennent évaluer là où leur argent est parti. Je n'aime pas les mazos. Je n'aime pas les mazos. Genre on t'a donné quelque chose de merdique et tu ne fais jamais une évaluation, tu ne demandes pas les comptes. J'aime pas les gens qui ne demandent pas les comptes. Parce que si vous ne demandez pas les comptes, il n'y a pas de challenge. Genre, je vous donne même le coquille, je pile le coquille, alors que ce n'était pas ce que j'avais prévu. Vous ne demandez pas les comptes. Donc, du coup, vous en foutez.
Vous vous en foutez en fait. Et moi, je ne veux pas les gens qui s'en foutent. J'aime les gens. Parce que si vous vous en foutez, ça ne pousse pas la promotrice à travailler. Si vous vous en foutez, ah quand il m'en fout, il va encore venir l'année prochaine. Je ne veux pas des moutons, excusez-moi du terme. Hein. Loin de moi de vous. Mais je ne veux pas ce genre d'esprit. Donc, ce que moi je veux dans la bourgeoisie et dans l'aristocratie, c'est que vous venez m'évaluer. C'est très important d'évaluer. Moi, je souhaite que mes 400 convives m'évaluent et me demandent des résultats. C'est quand même assez dingue de faire des trucs, de sortir votre argent et de ne jamais demander des comptes. Vous ne demandez pas les comptes, vous ne demandez pas, comment dirais-je, la transparence. Moi, je n'aime pas les gens qui ne demandent pas la transparence, qui ne demandent pas les comptes. Pour moi, ce n'est pas important. Oh, Annie-Claude, t'es arrivée en retard, ma chou d'amour, ma bourgeoise parisienne. Donc, il faut demander les comptes. Il faut demander les comptes. Il faut évaluer votre promotrice. Quand vous évaluez votre promotrice, quand votre promotrice même sait qu'elle sera évaluée, eh bien, premièrement, elle va faire des efforts parce que c'est qu'elle sera évaluée. Mais si vous venez parce que vous n'allez pas l'évaluer, tout ça, voilà quoi. C'est comme si, excusez-moi du terme, comme si vous n'avez rien à faire avec votre argent. Je sais que nous sommes bourgeois et bourgeoises, même si nous sommes bourgeoises sur Pinterest. Moi, je suis milliardaire sur Pinterest. Mais quand même, c'est pas comme si on jetait de l'argent ou bien comme si on n'avait rien à faire avec notre argent. Donc, je dis que votre devoir, vous avez le droit, l'obligation et même le devoir de m'évaluer, de dire les points positifs, de dire aussi également les points négatifs. D'accord? C'est ce que vous venez également faire. Et ensemble, on va essayer de travailler. Moi, je ne veux pas faire des promesses électoralistes que après, je vais faire la fête d'après. Je ne veux pas faire des fêtes d'après. Je ne veux pas qu'on remette tout à la fête d'après, non. Cette fois-ci, vous venez évaluer. Oh, merci Annie-Claude, c'est gentil. Donc, du coup, vous venez m'évaluer cette fois-ci. Donc, voilà, vous avez un rôle. Donc, on va faire rapidement. Ceux qui me suivent sur TikTok sans être abonnés, je vais demander au modo de bloquer tout simplement parce que peut-être que vous me suivez, vous n'êtes pas abonné, mais vous venez guetter. Je ne sais pas ce que vous venez guetter là. Sur TikTok, on s'abonne. Donc, si ça ne vous intéresse pas, vous bloquez. Alors, on va passer rapidement un petit saut à la marraine. Alors, je vous ai dit, ceux qui ont suivi ma vidéo, j'étais chez Hermès samedi parce que je vous ai dit que je vais vous raconter comment j'ai souffert. Ma souffrance a commencé déjà. L'événement est encore dans 7 mois, mais je commence déjà à souffrir. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur ma marraine. Si je suis allée chez Hermès, parce que j'ai une marraine très capricieuse, elle a les caprices, vous voyez, elle a les caprices de diva. Elle m'a dit, Patricia, tu sais que je suis très capricieuse. Et je lui ai répondu, beaucoup de gens qui ont travaillé avec Maria Carré trouvent Maria Carré très capricieuse. Donc, il y a des gens qui trouvent que Maria Carré, mais elle a des caprices de diva, c'est tout simplement ça. Donc, vous voyez les caprices de Maria Carré. Oh, tapotez les cœurs sur Gmail officiel, s'il vous plaît. Tapotez les cœurs, mettez les cœurs et les likes sur Gmail officiel. Donc, du coup, j'étais en train de vous expliquer les caprices de Maria Carré, là, de diva et tout ça. Ce sont les mêmes caprices de ma, comment elle s'appelle? De ma marraine. Elle est capricieuse. Alors, elle m'a dit, ouais, Patricia, oh, tu sais que je suis capricieuse. J'espère que tu seras à la hauteur de... J'ai dit, ma chérie, le 7 juin, au Salon Hoche, je suis là pour faire plaisir à mes convives. Et je suis à la disposition de mes convives. Et encore plus, je suis à la disposition des caprices de ma marraine. Les caprices de ma marraine. Alors, pourquoi j'étais chez Hermès? Je vais vous expliquer pourquoi j'étais chez Hermès. J'étais chez Hermès parce que ça va de soi. Hein. Moi, je trouve que c'est normal. Ma marraine, elle a choisi son dîner. Voilà. Son dîner sera servi uniquement dans la vaisselle Hermès. Venez m'aider, pardon, venez me sauver. Donc, ma marraine a choisi que le soir du Salon Hoche, le 7 juin,
elle ne peut pas manger dans une vaisselle qui n'est pas autre que Hermès. C'est elle qui m'a donné dans le nom de la collection Hermès de la vaisselle que je dois aller chercher pour elle. Et ce n'est que dans ça qu'elle va manger. Alors, c'est facile. Les caprices de ça. Maman, j'ai couru. Nick, ne rit pas. Nick, ne rit. Soit c'est dur. Les gens se lèvent comme ça, ils se disent que non, je vais être promotrice du select et tout. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est le roha. C'est le travail. Il y a que même la marraine me met au travail. Donc, il fallait me voir en train de courir sans blague. Ben oui, parce qu'elle connaît sa valeur. Annick demande que ça, elle connaît sa valeur. Elle ne brade pas sa valeur. Vous-même là, il faut vous sentir. Non, ce n'est pas sur AliExpress. Non, ce n'est pas la qualité qu'on a. On prend chez AliExpress. Maman, Hermès c'est ici à Paris. Hermès c'est là à Paris. Et nous, on va aller chercher sur AliExpress. Maman, on ne peut pas. Donc, tout cela, sur toutes mes pages, je vais vous filmer. Afam ne rit pas. Afam, tu ris quoi? Je vais vous montrer la vidéo de l'achat de la vaisselle. C'est-à-dire, vous allez voir, la barre est haute. J'ai dit que la barre est haute. Elle m'a mis au travail. Elle m'a dit, mais Patricia, tu sais que je suis une marraine capricieuse. Le 7 juin, j'aimerais manger uniquement de la vaisselle Hermès. D'accord? Elle m'a donné le nom de la collection. Alors, pour ceux qui veulent savoir comment ont été faits ces assiettes Hermès, vous allez rester sur mes réseaux. Tout de suite après le direct, je vais poster donc la fameuse vidéo qui explique comment ont été faits ces plats. Non, ces assiettes, excusez-moi, dans lesquelles ma bourgeoise et capricieuse marraine va dîner ce soir-là. Oh! Maman Sandra Rose, merci d'être là, ma chérie d'amour, ma Sandra Rose d'amour. Donc, je vous montre. Je dis que Sandra Rose, je suis entrée dans le travail, maman. Sandra Rose, le travail est dur. Le travail est dur, je suis concentrée. Donc, les caprices, Sandra Roger a commencé avec les caprices de la marraine. Donc, les caprices de la marraine. Alors, ce que je vais faire, avant que vous ne regardiez la vidéo de la vaisselle, la vaisselle exigée, dans laquelle elle ne mange que dans du Hermès. Maman, les caprices de ça. Donc, je vais vous montrer la vidéo dans laquelle... comment, voilà, pour vous expliquer, parce que c'est très, comment dirais-je, c'est très bien de connaître l'histoire de la création de cette vaisselle. Et chez Hermès, ce qui est bien avec Hermès, c'est qu'on vous explique comment cette vaisselle, comment ces assiettes ont été confectionnées, ont été fabriquées, c'est fabriqué à la main, on vous explique tout. Et cette vidéo-là, je vais vous la poster pour que vous sachiez que la marraine déjà vous donne le ton de l'événement. Elle-même là, elle ne se brade pas. Elle ne se prend pas pour 5 francs. Vous comprenez? La marraine de l'événement ne se prend pas pour 5 francs. Je ne sais pas si c'est un peu de caviar, un peu de foie gras qu'elle voudra manger dans des assiettes. Parce que dans les assiettes Hermès, tu ne mets pas n'importe quoi. Voilà, dans l'assiette Hermès, tu ne mets pas n'importe quoi. Donc, vous m'avez vu courir chez Hermès pour pouvoir satisfaire les caprices de ma marraine. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Restez connectés. Je vais essayer, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer de vous montrer ça. Attendez. Je vais voir si je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, comment je vais faire? Attendez. Peut-être qu'il y en aura qui verront, il y en aura... Attendez, je vais essayer. Alors, je fais ça comment? Je vais trouver une solution. 3 secondes. Je vais trouver une solution pour vous montrer tout ça rapidement. Afam, reste là. C'est facile. Attendez, hein. Je vais trouver une solution pour essayer de vous montrer ça. Voilà. Alors, comment je vais positionner ça? Je ne sais pas, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Afam, reste là. C'est une histoire de marraine capricieuse, maman. Est-ce que l'événementiel chic est facile? L'événementiel chic n'est pas facile. Ça ne donne pas le lait.
ça ne donne pas le lait. Alors, il y aura... comment ça va se passer? Juste une seconde, je vais voir comment je peux faire ça. J'essaye de positionner pour tous ceux qui veulent voir en exclusivité. Donc, ce soir, vous allez découvrir la vaisselle imposée par la marraine. Voilà, donc elle mangera que dans du Hermès. Et j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de vous montrer ça. Donc ça se passe comme ça. Je vais vous montrer dans quoi ma marraine va manger. Donc vous avez ça. Voilà, ok. Donc on va retirer. Hein. On va retirer. Donc en exclusivité, la vaisselle imposée par la marraine. Voilà. En exclusivité. Je ne vois pas les cœurs tapoter là. Sur TikTok, si vous ne tapotez pas les cœurs, vous ne verrez pas cette vaisselle-là. Sur Facebook, c'est pareil. C'est quelle collection? Je mets la collection tout de suite. La vidéo, vous allez découvrir la collection tout de suite. C'est une collection imposée hein, et choisie par ma marraine. Je n'y peux rien. Donc, je suis allée chez Hermès. Heureusement, il y en avait. Donc, j'ai dû trouver cette collection. Donc, je vous montre. Vous voyez? Donc, on va l'ouvrir ensemble. Merci sur TikTok pour voir les tapotages. C'est tout ça pour vous faire comprendre que, oui, les billets seront en ligne dès le 10 décembre, ma puce, Annie-Claude. Donc, le 10 décembre, s'ouvre la billetterie en ligne, le 10 décembre, et il y aura vous pouvez profiter du tarif promotionnel. Oui, ma Sandra Rose, ça ne rigole pas dans l'événementiel Select Chic. Dans du bourgeois, là, ça ne rigole pas. La qualité que la marraine me met déjà au travail. Je ne sais pas si elle m'a sorti. Sandra Rose, viens m'aider. Je ne sais pas si elle va vouloir arriver là-bas en Rolls-Royce ou en Ferrari. Ou je ne sais. Maman, déjà, nous sommes sur l'avenue Hoche. Donc, il y a l'avenue Kléber où il y a le Peninsula, non? L'avenue Kléber, il y a le Peninsula. Donc, je suppose qu'elle va rester dans son palais, dans le Peninsula. Et du Peninsula, je ne sais pas si c'est la Ferrari qui va la prendre du Peninsula à l'avenue Hoche, c'est-à-dire de l'avenue Kléber à l'avenue Hoche. Maman, le niveau est très élevé. Ouais. Pardon. Enlevez-moi du niveau Select Chic. Aïe, c'est un niveau qui... Je vais vous poster la vidéo. J'ai transpiré là-bas chez MS. Maman, c'est facile. Donc, je vous montre comme ça en exclusivité. Hein. Donc, on va ouvrir. Vous voulez voir ou pas dans quoi elle va manger? Merci Mireille, c'est gentil. Oh, vous êtes des amours. Alors, je vous montre ça et dites-moi si vous voulez découvrir la vaisselle comment dirais-je, la vaisselle de la marraine. Vaisselle imposée, collection imposée. Dites-moi, j'attends. Merci de nous honorer, nous les Parisiens. Oh, Annie-Claude, c'est un plaisir pour moi, c'est un honneur. Voilà, alors Sandra Chou, elle dit oui. Ceux qui veulent découvrir la collection, vous tapotez les cœurs là-bas sur TikTok. Merci de tapoter les cœurs. Attendez juste une seconde. Je ne puis afficher et je refuse. Ok. Alors, tapotez les cœurs parce qu'après, on ira papoter un tout petit peu sur comment dirais-je, sur TikTok. J'espère que TikTok, là, le téléphone TikTok ne va pas tomber. Donc, voilà. Alors, je vois des oui. Alors, vous êtes curieux de voir dans quoi elle veut. Je ne sais pas si c'est le foie gras ou du caviar qu'on pourra mettre à l'intérieur. Même ce qu'elle va manger là-bas, c'est imposé. Je n'y peux rien. Les caprices de... je vous ai dit, même dans les palaces parisiens, les palaces parisiens sont très chers. Le Plaza Athénée, par exemple, le Peninsula, c'est très cher parce qu'il y a le service pour. Donc, moi, également, oh, le bien, tu dis, ok, le bien, ok, pour regarder dans quoi. C'est une exclusivité. Je l'ai là, on veut voir, mais vous n'avez pas mis des cœurs, hein. Vous n'avez pas mis des cœurs. Et Rachel, tu dis, on veut voir, tu n'as pas partagé la vidéo. Je vois le logo là, je ne vois pas le partage de la vidéo. Voilà. Donc, mes convives, voici donc en exclusivité. Voilà, j'ouvre ça devant vous. Ah, sur TikTok, on voit mieux. Sur officiel, on ne voit pas bien. Donc, j'ouvre ça en exclusivité devant vous. Avec délicatesse, la vaisselle MS. D'accord?
qu'on va découvrir. Vous avez là la petite facture. Et vous avez également ici, je vous montre, vous avez la facture, vous avez le bon de change. Voilà, en exclusivité, la vaisselle Hermès. Parce que ma marraine ne se prend pas pour 5 francs. J'aime ce genre de marraine parce qu'elle connaît son niveau et elle sait là où elle va. Elle sait que chez moi, si elle me dit vaisselle Hermès imposée, elle a imposé la collection. Tout de suite, dès que je finis le direct, bim, je balance la vidéo. Parce que la vendeuse Hermès, elle est bien placée pour vous expliquer exactement. Pas, ça ne rigole pas. Vous pensez qu'on rigole dans l'événementiel chic. L'événementiel chic bourgeois, là, on ne rigole pas. On ne jongle pas. Je vous ai déjà dit, c'est pas pour les jongleurs. C'est pas pour les jongleurs. Si tu veux jongler, là, tu vas dans une autre catégorie d'événementiel. Chacun son couloir. Moi, je fais du chic très, très, très select. Parce que mon couloir, là, on ne jongle pas. Je vous ai déjà dit, pour faire le paiement, les 19 000 € de la salle du salon, là, tu fais ça par virement bancaire, bangalang. C'est même pas que tu pars chercher l'argent en espèces dans le Kouta. Il n'y a pas d'argent en espèces. Le salon, je ne prends pas l'espèce. Donc, c'est pour vous expliquer que ce n'est pas pour les jongleurs, mes amis. Alors, découvrez en exclusivité la vaisselle de ma marraine. La vaisselle imposée avec la collection imposée. C'est du Hermès. Ok? J'ouvre gentiment. Oh là là, ceux qui sont sur officiel ne voient pas, donc je soulève un tout petit peu. Donc j'ouvre, ok. J'ouvre comme ça. Voilà. On continue. Voilà. Donc c'est comme ça. Alors vous avez ça. Ok. À femme. On ne rigole pas ici là. L'événementiel chic n'est pas facile. Alors, on continue. Donc, on ouvre comme ça pour protéger la vaisselle. Là. Et vous découvrez donc en exclusivité la collection. Il s'agit de cette collection. C'est ici que notre précieuse marraine, du 7 juin, au salon Hoche, aura son dîner dans le gala dînatoire. C'est de la vaisselle Hermès. Et c'est une vaisselle imposée par elle. Elle a choisi cette collection. C'est son choix. Elle est capricieuse. Et j'ai respecté son choix. C'est aussi simple que ça. Et je cède à ses caprices. Et je céderai aux caprices de mes 400 convives. Ça ne rigole pas. Quand je vous dis que pour vous, c'est un chef étoilé, c'est un chef étoilé. C'est le haut niveau. Celui qui refuse le haut niveau reste couché chez lui et dort. Celui qui veut brader sa valeur, il brade sa valeur. Mais celui qui estime que sa valeur, là, c'est ça. Celui qui estime que sa valeur, c'est ça. Quand vous voyez un événement, c'est la marraine qui donne le temps de l'événement. Et bien, sa vaisselle sera Hermès. Et ce n'est pas Hermès de Colmesen. Ce n'est pas Hermès de Bepanda. Ce n'est pas Hermès de AliExpress ou Ali, je ne sais pas quoi. Voilà. Vous aurez la vidéo de l'achat parce que je sais de caprice de ma marraine. On ne se lève pas le matin. On fait l'événementiel chic. On est prêt pour l'événementiel chic. On n'attend pas que, on va vendre les billets d'abord. Oh. Non, avant de sortir les 19 000 €, tous mes prestataires, 90% de mes prestataires, alors où je vous parle, ils sont déjà payés à 7 mois de l'événement. Les virements ont été faits par virement bancaire. À l'heure où je vous parle, 90% de mes prestataires ont été payés à 7 mois de l'événement. La salle a été payée. Ok? C'est pas qu'on va attendre 2 billets. On va attendre 3 billets. Et tout ça là. Oh, mais, oh mon Dieu! La Parisienne Annie-Claude. Oh my God! Mais ça, c'est la bourgeoisie des étoiles. 5000 étoiles, mais mon Dieu! Ça dit que la vaisselle, comment dirais-je?
La vaisselle, la collection, ben on n'a pas fini. On n'a pas fini, on continue. Parce que il y a tout, hein. C'est toute une collection. On n'a pas fini, mes amours. D'accord? Donc, il y a des protections. Là, waouh! Mais la bourgeoisie comment déjà à dégainer les étoiles, c'est grave. Donc, c'est la collection, hein. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? C'est du Hermès. Et juste à la fin de la vidéo, vous pouvez connaître l'histoire de cette collection-là. Tapotez les cœurs sur TikTok, mes amours. Ne soyez pas jaloux. C'est la bourgeoisie. C'est comme ça. C'est l'événement. C'est select, chic, bourgeois. Ça, c'est du bourgeois. C'est la bourgeoisie, l'aristocratie. Quand une marraine te dit qu'elle son dîner là, gala dînatoire, elle dit, Patricia, tu sais que je suis capricieuse. Ma vaisselle Hermès, ma chérie, tu cours seulement chez Hermès. Tu dis que hey, ma marraine, oh, ma marraine et ses caprices, tu cours chez Hermès. Donc voilà, la collection, vous allez voir l'achat et tous les détails sont expliqués sur l'achat. Vous avez même la vidéo dans laquelle je vous dis que j'ai couru chez Hermès comme une folle parce que voilà. Donc vous découvrez donc en exclusivité la vaisselle Hermès de ma marraine pour le 7 juin. Vaisselle imposée, collection imposée de ma marraine pour Nick, ouais, laissez-moi dans la bourgeoisie, je vous en supplie, je vous aime. Je vous aime beaucoup. Laissez-moi dans la bourgeoisie, non, pardon, pardon Nick. Donc, je vous présente donc en exclusivité ce soir la collection Hermès imposée de la vaisselle dînatoire dans laquelle la marraine prendra son dîner le 7 juin. Voilà. Vous avez la collection là, le 7 juin 2025. C'est ce qu'elle a choisi. Donc, il y aura probablement le caviar, le foie gras. Ça dépendra de ce qu'elle voudra. Je suis assez... Elle est au petit soin chez moi. C'est comme ça que ça se passe dans la bourgeoisie. Donc, vous serez donc 400 et vous serez bien sûr au petit soin. Ok. On va mettre les petits plats dans les grands. C'est comme ça. Et ça a été emballé avec classe. Avec tout ce qui va avec. C'était dans le premier direct pour vous expliquer le projet exactement. Et pour vous donner le ton. C'est la marraine qui lance le ton. Voilà. Vous voyez, c'est dans ça. Et pour vous donner donc le ton le niveau de l'événement quand on s'attaque à la bourgeoisie, à l'aristocratie. Voilà. C'est un tout petit peu comme ça que ça se passe et comme ça se prépare. Annick, ça sera pour ma marraine. Ça sera pour ma marraine. Voilà. Ce sont les caprices de ma marraine. Voilà. Donc, pas toujours, il faudra mettre des codes barres dessus, si bien que quand elles vont voler, ouais, qui a écrit des codes d'histoire, des codes barres là, s'il vous plaît. Vous savez que les bourgeois qui viendront seront tellement bourgeois, ils ne vont pas voler du Hermès quand même. Il manque pas. Dans leur carte bancaire, il y a de quoi s'acheter même, voilà, tout le magasin Hermès quand même. Non, ils vont pas. C'est pas le niveau. C'est pas comme dans les événements, on vole la fourchette, on vole la cuillère, on met dans le sac. C'est pas, au salon Hoche, personne ne peut voler la cuillère, il vole la cuillère, il met dans le sac, il vole. Bien sûr qu'il y a le code barre, il y a tout est référencé. Vous savez, quand c'est l'original, il n'y a pas de problème. Donc, quel que soit l'endroit où voilà, la vaisselle se trouve, on sait, on va reconnaître. On va reconnaître. Il y a tellement de références chez Hermès qu'on va bien sûr reconnaître à qui appartient cette vaisselle-là. OK? Je peux choisir ma vaisselle. Wombo, l'histoire de ma marraine. Là où ma marraine m'a déposé, c'est grave. Voilà l'autre bourgeoise parisienne. Annie-Claude dit qu'elle veut choisir sa vaisselle. Oh, la bourgeoisie, s'il va me dépasser. La bourgeoisie, s'il va me dépasser. Moi, je vais m'en sortir comme ça avec mes 400 convives. Hey!
Ah, si on fait trop de dépenses, je vous préviens, on ira pour Pavillon Gabriel. N'oubliez pas notre objectif. C'est Pavillon Gabriel. Si on fait trop de dépenses, on n'aura plus rien pour aller là-bas. Parce que vous savez que je ne gagne rien. Je gagne juste votre confiance. Quand même, je me claque quand même 70 000 euros, mais je gagne votre confiance et je gagne la shortlist. D'accord? Donc, du coup, si c'est chaud comme ça, là, ça va être difficile, les filles. Soyez réalistes. OK? On va faire ça, zo. Donc, voilà un tout petit peu pour cette introduction. Hein. Vous savez maintenant ce qu'il reste à faire. Pensez que vous allez vous sentir bien si vous le voulez parce que vous le valez bien. Et la marraine a donné le ton de l'événement. Elle va dîner dans du Hermès et collection imposée. Voilà, c'est ce qu'elle a demandé, c'est ce que j'ai apporté. Et ma foi, donc voilà un tout petit peu grosso modo. J'espère que j'ai fait le tour. Il n'y aura que la tarification à ajouter parce que certaines personnes m'ont donné pas mal de tarifs et tout. Il y en a certains qui ont donné le vrai tarif parmi les tarifs que vous avez donnés. Donc, dernière info pour vous expliquer, puisqu'il se fait tard et certaines personnes vont aller se coucher et tout ça. On travaille demain, c'est lundi. Il faut bien travailler. La marraine, là, c'est une Camerounaise. C'est une bourgeoise, ma chérie Mireille. Mireille. Retiens juste qu'elle est bourgeoise. Qu'elle soit camerounaise ou japonaise, c'est une bourgeoise quand même. Elle sait ce qu'elle veut, elle n'a pas baissé sa valeur. Elle ne se prend pas pour 5 francs. Elle est capricieuse. Elle est, oh Patricia, ma vaisselle, Hermès, je ne peux pas dîner si c'est pas dans du Hermès. Elle est capricieuse, mais je l'aime. J'aime ses caprices. Je sais dans ses caprices, on va faire comment ça, ma marraine, pardon. Ça dit que le select bourgeois aristocrate, c'est aussi de s'occuper. Moi, je viens pas, je n'organise pas l'événement pour moi. C'est pas pour moi. C'est pour vous faire plaisir. C'est pour m'occuper de vous. Moi-même, là, je ne vais pas m'occuper de moi ce jour-là. Je vais m'occuper de vous. Voilà. Et je joue ma crédibilité. C'est très important. Je viens m'occuper de vous. Et ne vous laissez pas avoir par les gens qui vous disent, ah, dis donc, tu es bourgeoise quand? Sentez-vous bourgeoise dans vos têtes. Sentez-vous aristocrate dans vos têtes. Ne vous laissez pas influencer par les gens qui vont vous faire croire que, ah, c'est là, ce n'est pas votre niveau. Vous allez partir et vous faites quoi? C'est votre problème si vous laissez décourager. C'est votre problème si vous vous laissez dévaloriser. Voilà ma marraine, non? Vous allez la voir. C'est la magie, le tonus du tout. C'est-à-dire que, ah, je la sens déjà. C'est-à-dire que je vois seulement ses caprices comme ça là. Je dis que, je la sens, hein. Je vois ses allures. Ses allures. Maman, la vaisselle Hermès, c'est le lait. Je vois ses allures. Vous pensez que vous allez être au salon où vous écrivez bourgeoisie dessus et vous partez donner la vaisselle en carton, les papiers en carton. En carton quand même. En carton. On va respecter les codes de la bourgeoisie. Donc, il n'y aura pas de vaisselle en carton. Que vous posez les cartons comme ça ou bien vous posez en plastique. Non. Il n'y aura pas que partir ça, il n'y a pas le mitumba aujourd'hui. Il n'y a pas ça. Ouais, il n'y a pas le mitumba. Non. Il n'y a pas le coquille. Il n'y a pas le coquille. Il n'y a pas le coquille. Ça, aujourd'hui, il n'y a pas le héros. Dans la bourgeoisie, même la bourgeoisie, on va forcer ça, ça va donner. Donc, je vais lire... Alors, dernière chose, la dernière précision, je ne sais pas si je vous ai tout dit, je sais qu'il s'est fait tard, donc certaines personnes vont revoir le direct. La dernière chose, c'est que vous devez savoir, c'est qu'il y aura... il y aura quoi? Il y aura... comment dirais-je? Il y aura le 10 décembre, c'est une date précise, le 10 décembre, il y aura bien sûr l'ouverture de la billetterie en ligne, ok? Et on va vous donner les différentes informations, on va vous donner les différentes informations plus tard, au fur et à mesure, mais le 10 décembre, il y aura l'ouverture de la billetterie en ligne et les tarifs promotionnels de couple, les tarifs partiront du 10 décembre
au 31 décembre. Après le 31 décembre, il n'y a plus de tarif promotionnel de couple. OK? Ça sera le tarif normal pour tout le monde, même si vous êtes à deux. Ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu. Ne dites pas que je vais vous rappeler ça tous les jours. À partir du 10 décembre, je vous rappellerai ça. Comme ça, le 31 décembre, vous devrez savoir que c'est tout le monde qui sera à la même enseigne. Voilà, il n'y aura pas de tarif de couple. Un couple payera le plein pot. OK? J'espère que vous avez été rassurés pour tous ceux qui m'ont demandé comment ça va se passer et tout. J'espère que vous avez toutes les informations. Mon prochain direct sera de vous donner encore plus d'informations et je vais commencer à communiquer par rapport également voilà, à plein de choses qui vont se passer. On va commencer à communiquer là-dessus, sur l'événement et c'est ça que j'attendais. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Vous allez écrire. La seule bourgeoise que je connais ici sur Facebook, c'est le clavier. Donc, il se fait malheureusement tard et je ne pourrai pas aborder la seconde partie du direct qui parlait voilà, du Japon parce qu'il s'est fait tard. Malheureusement, là, il est déjà minuit, donc les caprices de la marraine nous ont pris trop de temps. Donc, du coup, je ne pourrai malheureusement pas aborder la seconde partie du direct que je vais aborder une prochaine fois. Parce qu'on a commencé tard, donc malheureusement, il se fait tard. Il y a beaucoup de gens qui sont allés se coucher. Ou alors, il y a beaucoup de gens qui sont allés réfléchir sur la bourgeoisie. D'accord? Je pense que beaucoup de gens sont allés réfléchir sur la bourgeoisie. Et restez positif. Je crois en vous. Je vous demande de croire en moi. Et j'ai pas mal de temps pour vous convaincre voilà, pour vous convaincre de faire le bon choix et de vous sentir bien, même si c'est une fois l'année que vous avez ce type d'événement, même si c'est une fois l'année que vous avez ce type d'événement bourgeois, ben voilà quoi, je vous demande tout simplement de vous sentir très bien. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur impartialité, bien sûr. C'est un strict minimum. Hein. Impartialité parfaite, me demande si l'entrée sera payante. Oui, bien sûr. Peut-être impartialité arrive en retard. J'avais déjà demandé ici. OK. Impartialité, pourquoi faire une promotion? Tu as besoin d'entrée d'argent. J'ai cru comprendre que tu n'en avais pas besoin. Bon, Fifi, je comprends pas ce que tu veux. Fifi, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Peut-être qu'on ne parle pas de la même chose. Peut-être qu'on ne parle pas du même langage. J'ai dit que je n'avais pas besoin. Il y a des gens qui ne comprennent pas correctement. Déjà, Fifi, il n'y a pas ton logo de partage de mon direct. Ça veut dire que tu n'adhères pas à mes propos. Donc, du coup, je ne vois pas ce que tu demandes en fait. Donc, je me répète. J'ai dit que je ne souhaitais pas de farotage parce que le farotage n'adhère pas à la bourgeoisie. C'est tout simplement ça. Dans la bourgeoisie, moi, je considère que mon plus gros farotage, ce sera la confiance de mes convives. Quand mes convives me font confiance, ça a plus d'impact et ça a plus de valeur que l'argent qui pourrait me faroter. Donc, la présence de mes convives, c'est du farotage. Voilà, ça a de la valeur. Quelqu'un qui va se déplacer, les filles qui vont faire leur make-up, qui vont faire une mise en beauté, qui vont être belles, qui vont être fabuleuses avec des belles robes et tout ça là. Donc, s'ils décident de venir m'assister à l'événement, j'estime qu'elles ont fait suffisamment d'efforts et je pense que je ne suis pas là pour dépouiller mes convives. Je souhaite être respectueuse envers leurs dépenses et voilà pourquoi j'estime que je n'ajouterai pas de minutes de farotage pour la promotrice. Voilà. Alors, chacun fait ce qu'il veut. N'essayez pas de chercher des similitudes. Moi, j'estime que mes convives, je ne souhaite pas leur demander trop. C'est-à-dire que mes convives, lorsqu'ils ont déjà fait des mises en beauté, lorsqu'ils ont déjà acheté des beaux vêtements,
lorsqu'ils ont déjà acheté de belles chaussures, lorsqu'ils ont déjà, ils m'ont déjà fait confiance en venant, ils ont acheté leur ticket, ils sont beaux, ils sont ponctuels, par exemple. Je vois qu'ils ont fait tellement d'efforts que pour moi, c'est le plus gros farotage, en fait. Chacun a sa vision. Je n'organise pas ce type d'événement pour m'en mettre plein les poches. Au contraire, j'en perds. Je vous ai déjà expliqué ce que je recherche, ce que je vise. Ça, j'ai tout expliqué. Peut-être que, voilà, ceux qui vont revoir le direct vont comprendre ce que je vise. Moi, je vise une shortlist sélective avec laquelle je pourrais travailler régulièrement, avec laquelle je pourrais proposer d'autres événements chic et select de ce genre. Voilà, c'est ça mon objectif. Mon objectif, c'est pas de m'en mettre plein les poches. Donc, déjà, cet événement, je l'ai expliqué, ce n'est pas un événement rentable financièrement, mais c'est un événement rentable comment dirais-je, en contact. C'est-à-dire que j'aurai cette fameuse clientèle select avec laquelle je pourrais proposer autre chose. S'ils sont satisfaits, ils pourront aller ailleurs. Voilà. Et peut-être ailleurs, on essaiera d'être rentable financièrement. Pour l'instant, on doit être rentable en contact. Voilà. Je vous ai déjà expliqué pourquoi je préfère perdre de l'argent parce que les contacts coûtent cher et parce que vous avez une valeur. Si vous n'aviez pas de valeur, si vous ne valez rien à mes yeux, je ne vois pas pourquoi je vais m'investir autant pour vous faire venir au salon Hoche. Non, c'est parce que je considère que vous avez une valeur, c'est parce que je sais où je vais, je connais ma vision, c'est me constituer une shortlist select avec lesquels je vais toujours organiser des événements bourgeois, aristocrates, célèbres, de la diaspora, bobo, chic, bon chic, bon genre, ce genre d'événements très sélects. Et puis, je sais que c'est une diaspora qui me suit déjà parce que j'ai déjà fait mes preuves. J'espère que vous avez compris. Malheureusement, je crois que TikTok va s'arrêter. TikTok va s'arrêter parce que le téléphone sur lequel j'ai lancé TikTok n'a plus de batterie. Voilà. J'espère que vous avez bien compris et au fur et à mesure des jours, qu'il y aura des jours, ben, je vais vous faire plusieurs communications là-dessus. Vous aurez dans quelques jours la fiche officielle. Vous aurez la fiche officielle, vous aurez plein de trucs, plein d'informations. Et tout de suite, dès qu'on arrête, vous aurez la fameuse vidéo de la vaisselle, de l'achat de la vaisselle. Ok, je vous aime très fort, je vous embrasse gros comme ça, vous êtes des cœurs. Merci pour tous ceux qui ont tapoté. J'ai eu 12 cas de tapotage sur TikTok, merci, c'est gentil. On pourra faire aussi régulièrement des directs sur TikTok pour faire la promotion de l'événement. Merci à ceux qui se sont connectés sur Gmail Business. Merci pour ceux qui se sont connectés sur Gmail officiel. Malheureusement, j'ai pas pu j'ai pas pu partager sur Gmail Event, mais je vais le faire là tout à l'heure pour que tout le monde puisse avoir accès à ce direct-là. J'espère que j'ai pas été très longue. J'espère que j'ai pas pris trop de votre temps. Merci à ma bourgeoise Annie-Claude qui a mis ce live à 5000 étoiles. Tellement la vaisselle de la marraine était au top. Du Hermès était au top. Donc, je vais dire à ma marraine que la vaisselle, à cause de ta vaisselle Hermès, j'ai eu voilà, 5000 étoiles par une bourgeoise parisienne qui s'appelle Annie-Claude. Donc, merci, c'est gentil Annie-Claude. C'est gentil de valoriser mes efforts. Merci à vous. Et puis, je vais vous dire, je vous embrasse très fort. Mets-nous donc l'entrée gratuite. Oh, Fifi. Donc, je serai là 401 personnes. S'il n'y a plus de place, oh, impartialité. Il y aura de la place si tu prends à temps. Je vous ai déjà dit que on va pas déplacer les murs. Voilà, donc on ne souhaite pas être nombreux. On souhaite être très select et la sélection, ça sera vous. Donc, celui qui veut être sélectionné achète son ticket plus tôt et les tickets sont numérotés. Au fur et à mesure, le jour où vous voyez que quelqu'un a le ticket numéro 400, ça veut dire qu'il n'a plus de place. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et on ne pourra pas dire après que je ne pourrais pas suivre. Si genre quelqu'un me dit, ah, Patricia, ouais, je n'ai pas pu acheter le ticket, attends, je vais te dire que ma chérie attend l'année prochaine parce que je ne peux pas pousser les murs du salon Hoche. Vous voyez, le salon Hoche, on ne pousse pas les murs. On ne pousse pas les murs là-bas. On ne rajoute pas les tables bêtement. Non, non, non. On ne rajoute pas les tables comme la folie. Je vous aime très fort. Je vous fais des trop gros bisous bourgeois comme ça. Des bisous de l'aristocratie, des bisous de la bourgeoisie. Merci de m'avoir écouté comme j'étais. C'était très tard et tout. Je vous embrasse
très fort. Les autres informations arrivent. Courage à l'année 2025. C'est l'année du travail, du focus. Et il y a une petite information que je vais vous donner. N'oubliez pas, sur ceux qui sont sur Gmail Business, n'oubliez pas l'agriculture, l'élevage et l'agro-industrie. Tout ça, ça fait partie du planning de 2025. Vous qui me suivez sur Gmail Business, on ne lâche pas. Agriculture, élevage, c'est un tremplin pour arriver à l'agro-industrie. Donc en 2025, si on peut même encore ajouter l'immobilier, on va ajouter l'immobilier. Donc on a plein de projets. On est booké, on est occupé et on n'a pas le temps de rigoler. OK? Voilà. Et pour ceux qui vont dire pourquoi on va être peu nombreux, ben ma foi, je vous répondrai tout simplement que vous savez, il y a très peu de Ferrari, il y a très peu de Lamborghini. Et la Ferrari et la Lamborghini ne font pas de publicité. Voilà. Mais par contre, la Twingo et la Yaris, vous voyez des Twingo partout, vous voyez les Yaris partout. Vous connaissez le prix de la Yaris. Vous connaissez le prix de la Ferrari. Voilà. Chacun son monde, chacun son couloir. C'est aussi simple que ça. Je vous aime très fort. Je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt sur mes différentes plateformes TikTok, Facebook officiel, Facebook Business, Facebook Events. Merci. Au revoir. Je commence à éteindre les différents directs. Alors, sur Business, attendez, c'est éteint. Je les éteins tous. Hein. Juste, ok. Voilà, donc c'est beaucoup de travail. Et pour arriver à ce résultat, franchement, je vous dis, on va s'y prendre à temps. Oh, c'est gentil, c'est mignon, ma puce, Annie-Claude. Vous allez vous y prendre à temps, je le sais, je sais. Donc, je continue. Donc, je vais éteindre ici. Et ensuite, je vais éteindre TikTok parce que malheureusement, je voulais rester un tout petit peu sur TikTok avec vous. Mais sur TikTok, le téléphone qui a TikTok s'est déchargé, malheureusement. Donc, je n'ai pas eu la présence d'esprit de venir avec son chargeur. Donc, je ne pourrais pas le charger. Donc, on va arrêter ici. Ok, bonne nuit à tous. Oh, c'est gentil. Ok, je vais éteindre ici. Attendez. Officiel, là. Bisous à vous.